3, 2, 1, 0. Lancement réussi. Vous êtes dans la fusée Systemd avec Moon, votre serviteur, pour vous servir ou vous desservir, ça dépend si vous me faites chier ou non. Moon, c'est moi, M-O-O-N, et le compte, c'est Systemd, S-Y-S-T-E-M-D-E-A-L. Vous commencez à être habitué. Je suis présent sur TikTok, mais également sur YouTube, sur X, anciennement Twitter, Instagram, vite fait, bien fait, et de temps en temps sur Facebook, mais j'ai pas que ça à foutre que d'être sur tous les réseaux. Ça prend du temps et j'ai un vrai boulot. Je viens vous parler aujourd'hui, ce soir en tout cas, d'harcèlement scolaire. Je l'ai fait ce midi. Nous avions parlé d'harcèlement scolaire de manière générale et du cas de la jeune fille qui s'appelle Samara, mais Samara était un exemple. Effectivement, il y a eu encore plus grave que Samara, malheureusement. Un jeune homme est décédé, un jeune homme, qu'est-ce que je raconte? Un jeune garçon, un adolescent âgé de 15 ans, nommé Shamseddine, qui a été tabassé à 100 mètres de son collège, qui est responsable. Alors bien sûr, les premiers responsables, ce sont ces FDP, j'ai failli dire le gros mot en entier, mais bon, faut peut-être essayer d'être poli. Donc ce sont ces FDP qui l'ont lâchement agressé, tabassé, entre 16h et 16h30, 30 minutes de lynchage, donc des lâches à plusieurs, avec une cagoule, parce que ces personnes sont courageuses. Il est mort des suites de ses blessures à l'hôpital Necker et un mineur de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue en fin d'après-midi. La première arrestation de l'enquête désormais ouverte pour les chefs d'assassinat et violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire. Alors peut-être que, comme d'habitude, vu qu'ils sont mineurs, il ne va pas se passer grand-chose, malheureusement. Alors si vous êtes intéressé pour venir débattre, échanger, discuter avec moi, c'est tout à fait possible dans le respect, la bonne humeur et la cordialité. C'est quand même la base. Tout à l'heure, j'ai fait un débat. C'était une libre antenne, donc je vous invitais à venir discuter, donner votre point de vue. C'était un petit peu houleux, parfois, c'était un petit peu en mode bistrot, c'est vrai, faut le dire. C'était mode bar PMU, parce que comme d'habitude, quand on parle de problèmes graves, certains voient juste le détail de l'histoire et ne voient pas qu'il y a quelque chose de plus global et que le harcèlement scolaire touche toutes les couches sociales, malheureusement, et qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, parce que je vais vous lire un article qui est passé inaperçu peut-être, vous allez me dire si vous l'avez entendu. Alors c'est un article de CNews de alors la date 8 novembre 2023. Alors écoutez bien, c'est hallucinant. Donc 8 novembre 2023, à votre avis, combien y a-t-il eu de décès? En 2023, il y a eu 3 suicides d'adolescents. Donc 3 suicides en 2023, donc là c'est pas une agression, c'est du harcèlement scolaire qui conduit la personne à se suicider. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est les Arabes qui se massacrent entre eux, faut le dire. Bah justement, tu vas écouter parce que ça c'est typiquement les commentaires qu'il y a eu à midi. Vous êtes des cas sociaux, ceux qui réagissaient comme ça parce que vous êtes matrixé, alors que ce soit d'un côté ou de l'autre. Moi, je suis pas un idéologue. Moi, je suis factuel. Je m'intéresse aux faits. Alors, je vais te donner les noms. Donc ça, c'est CNews 2023. 3 suicides. Et d'ailleurs, je vais essayer d'ignorer les gens comme toi qui disent de la merde parce que ça fait du mal à mon cerveau. Moi, je suis un intellectuel. J'aime réfléchir et me rabaisser à des gens qui disent des inepties et des choses très binaires, très basiques. Ça n'a pas de sens. Alors écoutez bien ce chiffre, je vous jure qu'il est ouf. Je croyais que c'était une fake news. Écoutez, harcèlement scolaire, 18 mineurs se sont suicidés depuis le début de l'année en France. Et ça, c'était en 2021. 18 mineurs se sont suicidés à cause du harcèlement scolaire. Donc il y a les agressions qui conduisent à la mort et il y a aussi les suicides. Parce que les gens sont tabous. Alors, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, parce que quoi qu'on dise, par exemple sur l'affaire de... je ne me rappelle plus du nom de la jeune fille, attendez que je retrouve. La jeune fille qui s'appelle Samara. Donc Samara qui est sortie du coma, qui est encore en vie. Après, il faudra voir quelles sont ses séquelles.
Donc 13 ans. Donc on a voulu nous faire croire, ou alors peut-être c'est le cas, en tout cas, on a voulu nous expliquer que c'était à cause de l'islam. Donc en fait, c'est une radicalisation générale globale en France, et il paraît qu'il y a un imam français qui est là et qui pousse tous les musulmans à convertir tous les Français sous-chiens de France. Enfin, voilà. Et donc, ce serait la première cause de son agression. Ce qui occulte complètement le reste des harcèlements scolaires, puisque elle, c'est un harcèlement scolaire parmi tant d'autres. Ça veut dire, si on est binaire et stupide comme les gens qui racontent ce type d'argument, si on se débarrasse de l'islam, imaginons, allez, soyons fous, plus d'islam, donc plus d'harcèlement scolaire. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Alors je vais vous démontrer que c'est complètement stupide, puisque le harcèlement scolaire a lieu entre des groupes de cassos face à quelqu'un qui est fragile psychologiquement, qui devient le souffre-douleur. Et les prétextes peuvent être multiples. Le prétexte, ça peut être « tu es gros », le prétexte, ça peut être « tu es blonde », le prétexte, ça peut être « tu m'as volé mon copain », le prétexte, ça peut être « ouais, t'es le chouchou du prof », enfin, ça peut être n'importe quoi. Et essentialiser, faire croire que l'agression de Samara serait uniquement liée à la religion et ne parler que de ça et faire grossir ça, ça n'a pas de sens. C'est vraiment occulter le problème du harcèlement scolaire qui est vraiment une plaie. Et écoutez bien, cet article là, j'ai fait un petit travail qui consiste à reprendre les derniers cas de harcèlement. Alors, par exemple, Nicolas, qui a été harcelé. Motif du harcèlement, Nicolas a été harcelé principalement en raison de son handicap, donc rien à voir avec le fait qu'il mette un voile ou non. L'INSEE, 2023. Rappelez-vous, cette jeune adolescente blonde, plutôt charmante pour son âge, qui avait l'air encore d'aimer la vie, eh bien sur la photo, c'était le cas, mais en réalité, elle souffrait. On l'a fait souffrir. L'INSEE a été harcelée en raison de son orientation sexuelle, donc rien à voir avec le fait qu'elle ne faisait pas ses 5 prières par jour. Donc elle a été discriminée, rejetée. Alors, évidemment, les gens qui se suicident, c'est pas juste parce que y a 2-3 clampins qui les font chier quelques jours dans la semaine, hein. C'est aussi des gens qui sont fragiles psychologiquement, peut-être qui ne sont pas encore construits. Il y a des gens à qui ça fait rien d'être taquinés, embêtés, etc. Sauf qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. La construction de la personnalité se fait pas à pas. Et on est inégaux face à cela. Tout le monde ne réagit pas de la même manière quand il se fait rabaisser au quotidien. Lucas, motif du harcèlement, Lucas a été harcelé en raison de son poids. Encore une fois, rien à voir avec le fait qu'il n'avait pas de tapis de prière dans son cartable. Dina, motif du harcèlement, Dina a été harcelée en raison de sa différence culturelle. Dina se sentait exclue et mal à l'aise en raison de la manière dont les autres élèves la traitaient. Donc ça peut être tout, hein. Imaginez par exemple quelqu'un de couleur, là c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas. Pour la différence culturelle, je sais pas exactement ce qui lui était reproché, mais ça peut être tout. Ça peut être quelqu'un qui est asiate, qui est minoritaire dans son école, qui va se faire embêter. C'est quelqu'un qui peut être black. Enfin, il y a tout. Un rouquin, tout est possible. Anna Chloé, motif du harcèlement. Anna Chloé a été harcelée en raison de son apparence physique. Donc voilà, elle était pas assez belle ou elle était moche selon leurs critères. Alisha, motif du harcèlement, a été harcelée en raison de sa timidité. Encore une fois, rien à voir avec le fait qu'elle n'avait pas de Coran dans ses affaires de classe. Alisha a partagé comment elle se sentait isolée et anxieuse à l'école en raison du harcèlement. Evaël a été harcelée en raison de sa passion pour les arts. Alors pas pour les lézards, hein, rien à voir avec les reptiliens, pour les arts, A-R-T-S. Ses camarades de classe la jugeaient et la ridiculisaient pour ses intérêts artistiques. Evaël a partagé comment elle se sentait incomprise et maltraitée à cause du harcèlement. Encore une fois, rien à voir avec l'islam. Anne-Lise Débat, motif du harcèlement. Anne-Lise Débat a été harcelée en raison de son accent étranger. Donc, vous voyez, là, je vous ai donné
8 cas d'harcèlement avec des dommages irréversibles qui ont conduit à la mort de ces jeunes. Et malheureusement, le harcèlement scolaire ne peut pas se limiter à une cause. C'est un prétexte qui va être trouvé par une horde de cas sociaux mal éduqués et qui vont s'en prendre à quelqu'un qui n'est pas en capacité de se défendre. Voilà, vous l'avez tous connu, vous avez tous été jeunes. Pour certains, peut-être vous étiez dans des classes où il n'y avait aucun musulman, donc le harcèlement scolaire a toujours existé. Malheureusement, il s'est amplifié. Avec notamment, moi ce que je pense, avec l'avènement, avec ces réseaux sociaux qui sont extrêmement utilisés et mal utilisés. Après, c'est normal quand on n'a pas les codes, quand on n'est pas mature, quand on est un jeune de 10 à 15 ans, même il y a des gens qui ont des réseaux sociaux et des smartphones à partir de 6-7 ans, forcément ça fait des ravages. Alors excusez-moi, je ne vous lisais pas. Donc, on connaît les coupables comme d'habitude. Bah oui, bah ça c'est parce que tu viens pas d'écouter, forcément. Alors là, deuxième effet qui se coule. Moi, ce que j'ai remarqué chez certaines personnes qui laissent des commentaires, souvent c'est les mêmes. Tout à l'heure, j'ai fait monter quelqu'un qui disait n'importe quoi en live. Eh bien, dans le chat, en live, elle continue à dire n'importe quoi, mais il n'y avait pas d'argument hormis dire des choses qui n'étaient pas du tout factuelles. Alors là, par exemple, pour le coup, ça tombe mal parce que les deux morts, non, il n'y en a qu'un, heureusement. Le mort de l'adolescent qui est mort à Viry-Châtillon, c'est un prénom à consonance maghrébine. Donc c'est Chamseddine, qui est sûrement un Français d'origine maghrébine, mais donc un Français. S'il a été agressé par des Maghrébins, pour l'instant on ne le sait pas, mais s'il a été par des Français d'origine maghrébine ou des Maghrébins d'origine maghrébine, ou je ne sais pas, pour l'instant on n'a pas d'infos sur le sujet, ils étaient cagoulés. Quand bien même ce serait vrai. Et ça prouverait quoi ? Ça prouverait justement que ceux qui agressent se fichent complètement de savoir si ceux qu'ils vont agresser sont blancs, noirs, roses, verts, trans, moitié schtroumpf, moitié robot. Ils en ont rien à faire, c'est bien la preuve. Donc, ce que me disait ce midi une nana complètement hystérique, c'était l'agent Messia version féminine, et elle m'expliquait que les journaux ne parlaient que des morts parmi les gens harcelés. Apparemment, d'après elle, on ne parlerait que des personnes d'origine étrangère. Alors je ne sais pas sur quelle planète elle vit. Moi qui regarde la presse au quotidien, à chaque fois que j'ai vu des ados se suicider, enfin à chaque fois qu'il y a eu des ados qui se sont suicidés ou qui sont morts suite à un harcèlement scolaire, je l'ai vu dans les médias. Alors après, je ne sais pas ce qu'elle regarde. Peut-être elle regarde Sous-Chien TV ou Je suis français 100% parce que je suis tout blanc, etc. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'elle était d'origine marocaine, une sorte d'assimilée plus blanche que blanche, qui voulait montrer patte blanche pour peut-être essayer de grappiller des échelons. Mais non, moi, je suis d'origine maghrébine, mais je suis français. Et je me sens français et je n'attends pas la légitimité. Il n'y a personne qui va me dire si je suis français ou non. Je suis français, que ça plaise ou non. Et c'est pas parce qu'on est d'origine maghrébine, c'est pas parce qu'on a une religion différente de la religion majoritaire en France. D'ailleurs, entre parenthèses, la religion majoritaire en France, c'est l'athéisme. La France est de culture et de tradition chrétienne, mais depuis 1905, ce qui se dégage, c'est l'athéisme. Il y a des agnostiques, il y a un peu de tout, il y a une culture chrétienne, mais en réalité, il n'y a plus vraiment de croyants. Il suffit de regarder le dimanche matin, les églises sont quasiment vides. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé d'attendre une légitimité pour se sentir français. Et moi, je me sens français, je suis français. J'ai ma particularité comme ceux qui sont français parce que, soit depuis longtemps, depuis plusieurs générations, mais si vous regardez bien vos générations, si vous regardez bien votre arbre généalogique, vous allez voir qu'il y a peut-être de l'espagnol, il y a peut-être de l'italien, il y a peut-être de l'écossais. 100%, ça va être compliqué. Donc ce qui compte, en réalité, ce ne sont pas les origines ou la religion des personnes. Ce qui compte, c'est, ce qui va mettre tout le monde d'accord, c'est est-ce que les gens se tiennent bien, est-ce que les gens sont respectueux ou non. Si
ces gens déconnent, quels qu'ils soient jeunes, moins jeunes, etc., eh bien, il faut les sanctionner, point. Et ne pas oublier que les agresseurs ne sont pas sympas avec les gens de leur communauté. Ils en ont rien à faire. Un délinquant est un délinquant. Et les premières victimes, pareil, ne l'oubliez pas, les premières victimes des délinquants, des cas sociaux, ce sont les gens qui habitent dans les quartiers eux-mêmes. Et dans les quartiers populaires, pardon, comme on dit, j'ai tapé le micro, dans les quartiers populaires, comme on dit, ceux qui sont majoritaires, ce sont les personnes d'origine étrangère. Et là, bizarrement, les sous-chiens n'en parlent pas. Ils vont dire, oui, il y a les Thomas, il y a les Yveline, il y a les Roseline, il y a les Jasmine, il y a les Coraline. Oui, d'accord, mais tout le monde. Il ne faut pas tomber dans une discrimination inverse. La victime est une victime. On ne va pas choisir les victimes. Moi, je ne vais pas choisir de plus parler de Shamseddine que de Thomas ou que de Virgile. Une victime est une victime et on ne doit pas avoir une empathie à géométrie variable. Donc, venir dire que vous en avez marre de la délinquance et simplement stigmatiser l'immigration et les personnes d'origines étrangères en oubliant que les premières victimes, ce sont aussi des personnes d'origines étrangères, c'est complètement dégueulasse, c'est hypocrite. Et c'est pas une bonne lecture des problèmes de société. Qu'après, il y ait une partie de la délinquance issue de l'immigration, bah oui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je suis issu de l'immigration, eh bien, je suis responsable de ces fils de pute? Non. Alors, c'est sorti tout seul, désolé. Je ne suis pas responsable de ces enculés. Rien à voir. Donc, et en plus, ces gens-là, s'ils recommencent tout le temps leurs conneries, il faut peut-être regarder d'où vient le problème. Le problème vient de l'éducation des parents, certes. Le problème peut venir aussi d'un établissement scolaire laxiste, pourquoi pas. Il peut aussi venir d'un manque de moyens de l'école. Il faut le voir. Les services publics en France, c'est devenu une catastrophe. Les écoles n'y échappent pas. Tous les établissements scolaires d'ailleurs, hein, que ce soit des collèges, des lycées, c'est un carnage. S'occuper des gamins, pouvoir surveiller des gamins, être présent à tous les moments, c'est compliqué. Et ça sous-entend d'avoir un encadrement en face. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le harcèlement scolaire. Et après, il y a quelles sont les solutions pour le harcèlement scolaire, enfin, contre le harcèlement scolaire. Mais aussi la violence que devient, je suis en première générale, l'encadrement est très médiocre. Merci de confirmer mes dires. Qu'Allah apaise la douleur de ses proches et que justice soit rendue. Faites SVP partagé, grave harcèlement pour le collège à Menton, à une fille, 14 années, innocent. Voilà les amis. Alors qu'est-ce que tu dis? Non, je ne sais pas ce que je vois. Alors n'hésitez pas, je ne l'ai pas dit parce que je ne vous ai pas lu depuis tout à l'heure, je suis désolé, j'étais en train de... je suis parti dans un monologue, mais c'est parce que tout à l'heure, dans le cadre de la libre antenne du midi, comme j'ai fait monter des gens et que ça n'arrêtait pas de se couper la parole, je n'avais pas pu exposer correctement mes idées. Donc là, quand il n'y a personne qui me coupe la parole, je peux le faire tranquillement. Bonsoir à ceux qui arrivent. N'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit, à tapoter, à liker ce live, à le partager. Ça permet d'avoir une visibilité, parce que TikTok n'aime pas tous les débats, TikTok n'aime pas tous les sujets. Il y a certains sujets qui sont moins sujet à être apprécié selon l'algorithme, bien entendu. Pour moi, tous les sujets peuvent plaire à tout le monde, à condition qu'ils soient bien amenés, qui est, comment dirais-je, sujet, verbe, complément, hein et qu'il y ait des personnes qui sachent un minimum s'exprimer. Alors n'hésitez pas, si vous voulez venir me rejoindre pour discuter de ce fléau qu'est le harcèlement scolaire. Je rappelle, mort d'un adolescent à Viry-Châtillon. Alors ce midi, durant mon live, j'ai eu la Zemmour Team qui était persuadé, parce que comme on n'avait pas le prénom, il était persuadé que c'était un sous-chien, donc il disait « Ouais, mais on parle pas de la mort de la personne de 15 ans. » Enfin, il n'était pas encore mort. « Oui, on parle que de la personne d'origine maghrébine, on parle pas du mec de 15 ans. » Bah, pas de bol. Celui qui est mort est une personne d'origine maghrébine. Voilà, alors moi je suis pas pour la compétition victimaire, j'ai horreur de ça. Moi j'ai plus souffert que toi. Ah bah non, c'est moi. Ah bah non, mais moi il y a eu la Shoah. Ah puis moi il y a eu l'esclavage. Oui, c'est bon. Moi aujourd'hui je ne suis pas responsable de
de vos souffrances d'hier. Donc apprenons à vivre ensemble et voyons quelles sont les solutions qu'on peut mettre au quotidien pour se débarrasser des différents problèmes. Déjà que le niveau de maths est pourri en France, nous dit Fatim, on se demande pourquoi le système éducatif est pourri. Tu as raison, toutes les victimes comptent, me dit Révolté. Bonjour à toi Révolté, je crois que tu es une abonnée ou je ne me trompe? Je pense. D'ailleurs, si vous êtes abonné, eh bien merci à vous. Si vous êtes abonné à moi et que vous êtes présent durant ce live, je vous en remercie. Et si vous ne l'êtes pas encore, eh bien n'hésitez pas, je fais des lives régulièrement sur tous les sujets. Je vous donne la parole parce que c'est la libre antenne avec Moon, c'est moi, Moon, M-O-O-N, sur System Deal, S-Y-S-T-E-M-D-E-A-L, c'est ma chaîne YouTube et c'est également mon compte TikTok. Faut faire un nettoyage. Alors, parmi les gens qui sont dans le chat, qu'est-ce que vous pensez, vous, du harcèlement scolaire? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire qui n'a pas encore été fait? Révolté me dit bravo à toi, ça veut dire que c'est une abonnée. À quand une vraie justice dans notre pays? Le harcèlement, c'est une plaie. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui ont manifesté, qui m'ont expliqué qu'il y avait du harcèlement là où ils étaient. Tant qu'on sera gouverné par ces... Ah non, mais les gars, là vous êtes dans la caricature si vous parlez toujours du sionisme. Quand je parle du harcèlement scolaire, on va pas y arriver. J'ai été victime pendant mes années scolaires et j'ai 33 ans, ça a cassé ma vie. Donc tu vois, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui, à mon avis, s'est amplifié avec les réseaux sociaux. Je ne vais pas en démordre, parce que quand je vois à quel point ça explose, même entre adultes, vous allez sur Twitter, donc sur X, et vous voyez que même des politiciens, que même des gens, entre guillemets, qui ont bac+5, se mettent sur la gueule, s'insultent, etc. J'imagine même pas comment ça doit exploser sur des Snapchat, sur des Instagram, sur des TikTok entre les ados. Et j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu certaines disputes numériques partir complètement en live entre des ados, quoi. Alors ça c'est bon, j'ai vu. Justice russe en France. C'est quoi le rapport? Ah oui, il faudrait faire... alors que quelqu'un veut venir, c'est Karine, j'ai accepté par erreur ton invitation. Bonjour. Bonjour Karine. Non, c'est pas par erreur que j'ai accepté ton invitation, c'est en tout bien, tout honneur, et c'est avec plaisir. Bonsoir à toi. C'est gentil, merci. Moi, je trouve que tu fais un super bon sujet. Merci. C'est vraiment intéressant. Et que c'est vrai qu'il faut vraiment en venir à bout. Tu vois le jeune de Viry-Châtillon qui a 20 minutes de chez moi. Tu vois, je connais bien le secteur. Et moi, je vis ça depuis 3 ans avec ma fille. Et ta fille qui a quel âge? 16 ans. Qui est donc au lycée là actuellement? Non, elle y va l'année prochaine. Là, elle est en 3e. Ok, ouais, donc apparemment, d'après ce que m'a dit un auditeur ce midi et que j'ai vérifié, c'est pas que je doutais de lui, mais j'aime bien après me renseigner par moi-même. Le collège, ce serait l'endroit où il y a le plus de harcèlement. Oui. Et quel type de harcèlement elle vit, ta fille? Alors, il y a eu un premier harceleur qui lui a tapé dessus, qui la bousculait, qui l'insultait, parce que c'est quelqu'un d'un peu rond, qui n'aimait pas sa tête tout simplement. Il y a eu une plainte de déposer, il s'est arrêté. Par contre, le deuxième, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai reçu la suite du première plainte, affaire classée sans suite ce matin. Ah merde. Voilà. Pour le premier. Pour le deuxième, je pense pas que ça sera sans suite, parce qu'on a quand même été jusqu'au délégué du procureur qui nous a reçus, qui voulait juste mettre un avertissement. Je lui ai fait, j'espère que c'est une plaisanterie, parce qu'elle veut plus aller au collège, je suis obligé de l'accompagner, je viens la chercher. C'est du lourd, il lui a tapé dessus, il la bouscule tous les jours, il l'insulte, il la tape avec un bâton, c'est vraiment... il a quand même 6 plaintes à son encontre. Et c'est un collège qui est plutôt à problème ou c'est un collège plutôt calme? Ou entre les deux? C'est un collège dans une zone à risque. Ok, donc voilà. Avec plutôt des soucis réguliers de comportement entre les élèves. Oui. Apparemment, la mienne, ça serait la seule qui serait harcelée si on écoute le collège. Mais bon, on sait que les collèges, ils se couvrent, on va pas se mentir.
Après, les collèges, ils ont aussi une difficulté, c'est ce que je pense et que j'ai constaté, c'est qu'en fait, en termes d'encadrement, c'est léger. Hein. Entre les surveillants on ne sait pas comment ils sont recrutés, enfin, on ne sait pas comment ils sont recrutés. Ils recrutent des surveillants comme ils peuvent. Hein, et, parfois, ils ont 4 CV et ils recrutent les 4 personnes. Il y a ça, il y a le nombre de personnes. Sur les établissements scolaires où il y a des publics qui sont difficiles, il faut mettre les personnes les plus expérimentées. Oui. Et je ne suis pas sûr, j'en suis même sûr à 100% que c'est rarement le cas. Ah bah c'est clair, oui. Alors les parents, je vais répondre à Mas. Avez-vous demandé à rencontrer les parents avec la direction? Ils font pas ce genre de rencontre. Ils ont convoqué les parents. Moi, à la 3e plainte, l'inspecteur, l'OPJ, a téléphoné au collège parce que ça lui paraissait tellement gros. Il m'a dit, ils en traitent des dossiers comme ça. Le collège a fait un courrier sur demande de l'inspecteur qui est parti au délégué du procureur. Ils peuvent pas faire rencontrer les 2 parents parce qu'ils savent pas comment ça peut se passer. Bon, moi, je suis assez intelligente pour pas taper sur les parents, mais tout le monde peut pas réagir comme ça. Hein, ce qu'on peut comprendre. Cet enfant a été placé et revient de temps en temps au collège. Donc quand il n'est pas là, j'avoue, je fais youpi, elle a été enfin tranquille. Mais quand il vient, on y a le droit. Et est-ce que tu as pensé, après je sais pas, c'est pas toujours possible pour les parents, à changer d'établissement scolaire? Alors logiquement, on est bien d'accord que ce n'est pas à elle de changer. Non, mais comme tu m'as dit que c'était un établissement où il y avait pas mal de personnes avec des comportements difficiles. Oui, oui. Et le problème, c'est que elle est complètement dans un état second et que la seule chose qui lui raccroche, c'est ses copines. Ah oui, elle est harcelée, mais elle a quand même un noyau de personnes avec qui elle est bien. Oui. Ses copines la défendent, ses copines vont avec elle dans le bureau du directeur ou du CPE quand il y a un problème. Elles la soutiennent. Hier, il y a eu un problème, elle n'a pas voulu aller en cours. J'ai téléphoné, j'ai dit pourquoi? Parce que moi, je mens pas. Hein. Quand sur le carnet, il faut marquer un mot, je marque pas qu'elle est malade, je marque harcèlement. Le collège a tamponné. Hein. D'accord. Ouais, oui, c'est bien, tu te couvres comme ça, et puis tu prouves les choses. Oui. Parce que l'année dernière, elle a été arrêtée 3 semaines. L'année dernière, j'étais à bout, j'en pouvais plus. J'ai dit, je ne veux même plus qu'on me parle, je ne veux même plus entendre parler du collège, je ne veux même plus qu'eux, ils me parlent. Et on m'a envoyé une assistante sociale du collège qui m'a dit, oui, je voudrais savoir pourquoi elle n'est pas là. Je sais, d'après vous le savez très bien, renseignez-vous auprès de la direction. Elle m'a dit, je vais faire un signalement au délégué du procureur. Je vous en prie, faites, ça m'aidera dans mes démarches, ça ira plus vite. Alors, j'ai jamais eu de suite. Ouais. Comme par hasard. Alors, oui, mais ça, c'est pas étonnant. Alors, avant de donner la parole, tu peux rester encore, hein, Karina. Ouais. On va donner la parole à Stradivarius, mais 30 secondes. Je voulais juste faire un focus sur, parce que j'ai vu que ça en parlait dans le chat. Je voulais faire un focus sur non au harcèlement, éducation.gouv.fr, politique de lutte contre le harcèlement à l'école. Ça avait été annoncé en grande pompe par l'ami Gabriel Hanal, celui qui a toujours mal à l'anus, qui nous expliquait qu'il allait mettre des mesures en place contre le harcèlement à l'école. Alors c'était des beaux slogans, hein, c'était 100% prévention, 100% détection, 100% solution. Et ça avait l'air formidable sur le papier. Enfin, moi je savais déjà que c'était une douille, mais ça a pas l'air d'avoir bien fonctionné avec. Bon, il y avait quoi? Il y avait pas grand chose de plus. Il y avait pas d'encadrement en plus. Il y avait surtout de la formation. Il y avait surtout de la sensibilisation. Je suis pas sûr qu'en plus tous les établissements puissent le faire correctement. Déjà, ils ont du mal à faire cours correctement. Donc, moi, j'aimerais. Enfin, toi, en plus, typiquement, t'as pas vu de différence entre avant Attal et après Attal? Non. Moi, quand je l'ai vu passer. Il n'est pas resté longtemps en même temps. Hein. Excuse-moi, quand je l'ai vu passer, j'ai fait enfin peut-être quelqu'un qui va bouger et qui disait que ce sera le harceleur qui serait condamné ou quoi que ce soit. Quand je vois qu'il est dans la même classe que ma fille, c'est pas pour ça que ça bouge. Et moi, je veux pas trop prononcer son nom, mais l'affaire qu'on connaît tous, elle a créé une association. Je lui ai écrit, elle a fait son boulot, elle a envoyé ça au ministère de l'Éducation nationale, au cellules harcèlement qui m'ont contacté une fois en me demandant les plaintes qu'ils n'avaient pas trop reçues. J'ai envoyé toutes les plaintes, les mails avec l'école, les mails avec l'Éducation nationale de Versailles, qui est pointé du doigt justement par ce monsieur. Ils m'ont appelé une fois, j'ai jamais eu de suite. D'accord. Alors on va... Ouais, du coup, tu vois pas de différence, c'est de l'arnaque, c'est de la com. Alors Stradivarius qui nous a rejoint sur ce live où pour l'instant nous discutons de façon très respectueuse, très cordiale et ça fait du bien, ça change de la discussion de bistrot que j'ai eue tout à l'heure à midi. Stradivarius, je t'écoute. Salut à tous. Nous t'écoutons d'ailleurs. Salut à toi.
Le harcèlement, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement à cœur. Alors moi, j'ai été victime de harcèlement quand j'étais au collège, parce que je suis roux, donc différent des autres. Donc je me suis fait insulter, tabasser, etc. Ça a été très très loin. Mais aujourd'hui, c'est mon enfant qui en est victime, et alors il est en maternelle. Donc à partir de la maternelle. Attends, juste, est-ce qu'il est roux? Non, il n'est pas roux, il est brun, mais avec des traits asiatiques. Donc aussi différents. Voilà, parce que ma femme est asiatique, donc voilà. Et dès la maternelle, il se fait déjà harceler, donc tapé, insulté par des enfants qui ont 6 ans, hein. Donc ça va assez loin. Et il commence à avoir la phobie scolaire. Donc dès le CP, c'est assez moyen déjà. Donc d'entrée de jeu, on a discuté avec lui, on a été voir la direction de l'école, on en a parlé, etc. Donc ils ont mis en place le protocole phare. Hein. Et mais en fait, j'ai l'impression qu'il cherche toujours des excuses pour l'autre enfant, en disant que c'est un problème de comportement, il a du mal à exprimer sa colère, alors du coup, il s'exprime par des gestes brusques, par des mots qui sont pas tendres, etc. Donc on cherche toujours des excuses pour l'enfant harceleur, et on n'aide pas vraiment la victime. Et la victime, ça peut être très grave. Hein. Moi personnellement, j'ai failli aller au suicide plusieurs fois à cause de cette histoire. Et j'avais du mal à en parler à mes parents, donc mes parents ils y voyaient que du feu. Hein. Donc et toi, là, c'était au collège? Moi, c'était à partir du collège jusqu'au lycée. Hein. Après, ça s'est calmé, mais aux alentours de la terminale, ça s'est calmé. Mais ça a été les plus dures années de ma vie qui ont gâché une grande partie de ma vie actuelle, quoi. Ça m'a empêché de m'épanouir et de faire ce que je veux, en fait. Et tu as trouvé une belle femme qui t'a donné un bel enfant. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ça va, hein, j'ai 33 ans, j'ai une famille, j'ai un boulot qui me plaît, etc. Mais j'ai vraiment pas envie que les enfants d'aujourd'hui vivent ce que j'ai vécu, en fait. C'est vraiment un sujet qui devrait toucher tout le monde, et on devrait se battre pour essayer de changer les choses. Il faut changer les mentalités aujourd'hui, et je suis pas sûr qu'on trouve un moyen efficace avec le gouvernement actuel, avec ce qu'ils proposent et ce qu'ils mettent en place. À mon avis, ça va pas se faire du jour au lendemain, et il faut trouver une solution, quoi. Bah, concrètement, il y a, hormis le phare qui nous met plein de lumière dans les yeux, hein, ça nous aveugle en fait, c'est ça. Hein. Une lumière inutile. Hein, moi, voilà, c'est ça. Donc, ça te met les pleins phares dans la gueule. Du coup, tu vois plus rien. Mais c'est pas parce que tu vois plus rien que tu arrives à être guidé et à trouver le bon chemin. Hein, si je peux me permettre une petite image sur ce dispositif qui n'est que juste de la poudre de parlimpinpin. Il n'y a pas plus de moyens. C'est pour lutter contre le racisme, il faut supprimer le mot race du dictionnaire. Tu sais, ça, c'est les dispositifs de politiciens. Pour lutter contre la pauvreté et la délinquance, tu crées une maison de quartier dans un quartier. Ils ont toujours des solutions qui ne sont absolument pas adaptées. Pour vaincre les factures à plus 20%, eh bien, on va te dire d'éteindre ta lumière et de prendre une douche de 5 minutes et de mettre une polaire chez toi. Donc, il y a toujours un décalage entre ces gens-là à qui on parle de problèmes réels et sérieux et leurs solutions qui sont, franchement, si c'était Groland, si c'était un sketch, moi je serais mort de rire. Mais le problème, c'est que ces gens-là viennent au premier degré. Hein. Rappelez-vous, pendant le Covid, hein, pour vaincre le virus, il fallait boire son café assis. Oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Nous avons des guignols. Et vous, par rapport à vous... Toi, tu n'as pas été harcelé, Karine, hein? Non, moi j'ai pas subi de harcèlement, non. Et tu as vu des gens se faire harceler autour de toi? À part ma fille, c'est déjà pas mal, on va dire. Mais quand tu étais jeune, tu l'as pas trop vu? Non, je l'ai pas trop vu. Après, j'ai un certain âge, hein, je veux pas mentir, j'ai 54 ans, donc ça a toujours existé. Mais j'avoue que depuis 2 ans, enfin depuis 2-3 ans, c'est dramatique, c'est une horreur. Alors, j'adresse un petit mot à Axel.
Axel, je vais pas dire c'est un fan parce que c'est un grand mot. Je vais pas dire qu'il y a des fans de moi, ce serait excessif et exagéré. Je ne suis pas Michael Jackson. Et Axel, c'est un jeune de 14 ans qui suit régulièrement mes lives. Et c'est intéressant à double titre parce que à 14 ans, écouter des lives d'un mec qui parle de politique ou de sujets d'actualité, c'est assez rare. À 14 ans, en général, il regarde des défis de tacos. J'ai mangé un tacos ou 75 viandes et j'en ai mangé 45 d'affilée. Et puis Axel vient de nous dire en commentaire que lui aussi subit le harcèlement. Eh bien, courage à toi, Axel. Et j'espère que ça va s'arranger. N'hésite pas à en parler, ça c'est important. À tes parents, au collège aussi, parce que parfois les gens n'en parlent pas forcément. Je parle pas de ceux qui en parlent et puis au final il n'y a pas de solution, mais il y a aussi ceux qui en parlent pas et qui attendent que ça soit presque trop tard pour eux. Et peut-être que dans certains cas, on pourrait les aider en amont. Moi, j'ai une petite chose à dire, c'est juste dire, s'il y a des personnes qui se font harceler là dans ton chat, c'est pas vous les victimes. Vous n'avez rien demandé. Vous n'êtes pas responsable. Enfin, vous n'êtes pas les coupables, tu veux dire. Honte. Tu t'es trompé, t'as dit vous n'êtes pas les victimes. Vous êtes pas, oui, pardon. Vous n'êtes pas les coupables. Vous n'êtes pas les coupables. Et vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez pas à vous cacher. Il faut justement, comme il vous disait, en parler. Il faut vraiment en parler. Ouais. Et c'est vraiment important de pas avoir la honte de ça, en fait. On est tous différents sur la Terre. On a tous nos convictions, nos points de vue différents, notre physique différent, etc. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du monde. Et c'est pas parce qu'un type va dire t'es moche ou t'es roux ou t'es noir ou t'es machin que il faut le prendre pour soi et en souffrir. On est tous bien, on est tous en vie, on fait notre vie et on s'en fiche du regard des autres en fait. Donc n'ayez pas honte et parlez-en. Essayez de ne pas subir ce que disent les autres, quoi. C'est très important. Et pour rejoindre ce que vous disiez, alors c'est Karine qui l'a dit tout à l'heure, et Stradivarius, tu l'as plus ou moins laissé entendre. Il y a des familles qui dénoncent l'inaction de l'établissement face au harcèlement scolaire. Donc ça se passe au collège Arthur Rimbaud, où ils n'ont pas arrêté de faire des signalements par rapport à ce qui se passe, notamment avec Samara, parce qu'elle était dans le collège de Montpellier, et a priori il y avait déjà eu plusieurs signalements, donc c'est bien la preuve que malgré tout ce qui a été fait, en tout cas en théorie, par la clique de Gabriel Hanal, eh bien il y a toujours pas de grands changements. Alors il y a des brigades anti-harcèlement et des caméras de surveillance, enfin il y a plein de termes comme ça génériques qui font croire que ça change, mais sur le terrain, moi j'ai bien peur qu'à l'image de nos services publics qui se détériorent, que ça n'aille pas en s'arrangeant, surtout qu'il y a aussi une démission de l'éducation de la part des enfants, et du coup pour les coupables, eh bien, peut-être que justement, pour reprendre ce que tu disais, Stradivarius, peut-être que les parents vont minimiser, parce que comme c'est leur enfant et qu'on est un peu dans une ère d'enfants rois, faut le dire aussi, avec certains parents qui ont du mal à faire la part des choses, eh bien, ils vont minimiser en disant, oh, c'est que des enfants, mon enfant, bon, voilà, il a juste poussé, c'est pas très grave, oui, mais il rigolait, et ils vont pas avoir la main mise sur leur gamin, ils vont pas le recadrer, donc, le gamin n'est pas recadré par les parents, il est peut-être pas recadré suffisamment par le prof, parce que, mine de rien, même un bon enseignant, quand il y a une vingtaine d'élèves, et puis qu'il y a des temps morts à récréation, etc., ils sont pas tout le temps sous surveillance à la microseconde, donc il peut y avoir des dérapages. Donc si vous ajoutez à ça, sur les temps de cantine, les temps périscolaires, les temps de centre de loisirs, ça fait beaucoup de moments où le gamin peut se faire embêter et que le harceleur ne se fasse pas plus recadrer que ça. Il y a un manque de formation des encadrants aussi. Ça, on oui, l'a dit évidemment. Évidemment. Il n'y a pas assez d'argent. L'État ne met pas assez d'argent pour la formation. Il dit des choses, mais derrière, ça ne suit pas, quoi. Si tu n'as pas d'argent, tu peux rien faire. On est d'accord. Si vous voyez l'espèce de formulaire qu'il a donné à tous les enfants du CM1 jusqu'au lycée à remplir, et qu'on a eu les résultats il n'y a pas longtemps qui sont passés à la télé et qui disent qu'il y a 2 enfants sur 3 qui sont harcelés, et quand je vois que ça les affole pas plus que ça, moi je trouve ça énorme, et que le journaliste lui demande quelle solution vous avez,
Bah, on va reconduire le questionnaire l'année prochaine. Ah, c'est vrai que ça va tout changer, ça. Et ils mettent en place un numéro vert, histoire de... Voilà. Mais le C'est numéro magique, vert, le je lui ai numéro fait vert. appeler aussi, moi, hein. Je lui ai fait appeler, j'ai dit, tu veux l'appeler? Alors, c'est après, on vous demande votre nom, on demande si on peut parler aux parents, si les parents sont au courant. Bah écoutez, est-ce que ça vous dérange? Donc, j'ai pris l'appel. Est-ce que ça vous dérange qu'on remonte à l'académie? Pas du tout. L'académie m'a appelé qu'une fois aussi, hein. L'académie, elle fait rien. Elle fera rien, hein. Concernant Shamseddine, là où c'est fou, c'est l'enquête, elle est ouverte pour assassinat. Là, je trouve que on est encore un degré au-dessus. Oui. C'est un adolescent de 15 ans. Limite, on a l'impression que c'est un film américain avec un gang. Et a priori, parce que là, l'enquête est en cours, mais bon, ce qui est factuel, c'est que la personne est allée au collège. En sortant de son collège, à 100 mètres, elle se fait littéralement défoncée pendant 30 minutes par des hommes, enfin, par des jeunes hommes, a priori au moins un mineur de 17 ans qui a été interpellé, placé en garde à vue, donc un mineur, et il se fait tabasser pendant 30 minutes de 16h à 16h30 à 100 mètres de son collège. Et alors, je vais pas tout de suite sous-entendre que personne ne fait rien alors qu'ils sont pas loin, peut-être que personne n'a rien vu, mais en tout cas, je trouve qu'on va encore plus loin dans l'horreur, et si on n'arrête pas ça, j'ai bien peur qu'un jour ça devienne quasiment normal de se faire tuer en allant au collège. Déjà, quand tu vois sur les réseaux sociaux la violence qu'il y a, t'imagines la violence en vrai, et effectivement, un jour on va aller à un bain de sang, quoi. Comme ça va être normal. Bah surtout que moi, là, pour Avery-Châtillon, je connais parce que c'est juste à côté de chez moi. Et il y a 3 collèges. Et les collèges, c'est dans des endroits. C'est pas des petits collèges en renfoncement ou n'importe quoi. Il y a des grandes routes, des nationales qui passent. On peut pas me faire croire que pendant une demi-heure, personne n'a rien vu. Compliqué, hein, tout ça. Ouais, Après, il y a c'est après les enquêtes, on verra ce qu'elles donnent, mais en dehors du côté judiciaire, j'espère après coup, hein, que ça va aller, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a la prévention dont on parle beaucoup là avec ce que veut mettre en place le gouvernement, hein, il y a beaucoup de prévention au final, parce que dans la répression, dans la sanction, ils sont encore dans oui, mais peut-être que parce que je l'ai connu ça moi, j'ai connu dans des secteurs où dans l'éducation, dans l'animation, j'ai connu des, on va dire, des supérieurs ne pas vouloir sanctionner ou retirer des adolescents, des enfants à problème, sous prétexte qu'on allait encore les exclure, les rendre encore plus en difficulté, etc. Mais moi, je leur expliquais que l'éducation, c'était aussi cela, l'éducation, c'est-à-dire donner un cadre. Et à partir du moment où tu donnes un cadre, tu donnes une chance à quelqu'un, tu peux lui donner une deuxième chance, tu peux même éventuellement lui donner une troisième chance, mais tu peux pas passer ton temps à lui donner des chances, parce que c'est pas formateur pour lui, mais surtout, que j'aurais dû mettre en c'est une pomme pourrie qui va flinguer tous les autres fruits. Et donc, si la personne peut agir de façon libre et sans être punie, eh bien les autres vont faire exactement pareil. Donc il faut à un moment donné que ce soit exemplaire. Et c'est là où je trouve qu'on est un peu à la ramasse, et vous le dites tous les deux, c'est qu'il faut sanctionner quoi qu'il arrive. Il faut arrêter d'être toujours dans le politiquement correct à vouloir sauver tout le monde. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Et peut-être qu'il faut faire un deuxième travail avec le harceleur, mais il faut l'extraire, le harceleur. Tu peux pas le laisser, parce que le harceleur va rester, va continuer, et il ne sera pas puni. Et les autres, qui sont peut-être des potentiels harceleurs, vont faire la même chose, parce qu'ils vont se rendre compte que les sanctions sont ridicules. Donc, ces personnes-là qui causent du mal, il faut les extraire, peu importe, trouver une solution, les mettre, j'en sais rien, moi je vais pas dire au goulag en Russie, mais pourquoi pas, ça dépend ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, il faut les extraire. Et après s'occuper d'eux ailleurs, mais ne pas les laisser à un endroit où tous les jours ils se font plaisir à emmerder des gens qui sont déjà fragiles. Il faut, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de protéger la victime. Et pour protéger la victime, eh bien le harceleur, tu lui as donné une chance, tu lui as donné 2 chances. Troisième, merci, au revoir. Généralement, on demande aux victimes de changer d'établissement, de partir. Oui, ce qui n'a pas de sens.
sanctionne la victime davantage, quoi. Bah oui, parce qu'elle se dit en plus, comme disait Karine, si en plus, moi tout à l'heure par rapport à Karine, je lui disais si elle avait pensé à changer d'établissement, parce que comme elle m'avait dit que c'était un établissement difficile, je me suis dit bon, si à la limite il y a 3/4 de cassos, changer d'établissement c'est peut-être une bonne idée. Mais effectivement, il y a aussi des fois où les élèves se sentent bien et qu'ils ont juste pas envie de se faire emmerder par des emmerdeurs. Donc là, dans ce cas-là, c'est normal que ce soit pas la victime qui change d'établissement. Il faut virer le harceleur, point. Et puis, s'il n'a pas de solution, bah, tant pis pour ta gueule, hein, c'est comme ça. Hein, Et en plus, je trouve vraiment que ces gens-là, ceux qui harcèlent, ceux qui sont des délinquants, ceux qui agissent mal en tant que mineurs, mais quand ils arrivent en tant que majeurs, ça va être pire. Ils n'ont aucun code, ils n'ont rien. Alors moi, j'ai revu mes harceleurs de l'époque à l'heure actuelle. Finalement, j'ai une petite part de satisfaction parce que je constate qu'ils ont une vie pourrie. Ils font rien de bien dans leur vie. Ils ont un travail ingrat. Et je trouve que c'est une bonne punition. Et j'ai une petite satisfaction du coup de ce côté-là. Même si c'est un peu malsain, j'avoue que ça me fait un peu plaisir. C'est le karma, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors je leur souhaite pas non plus le malheur. J'ai pas envie de leur souhaiter le malheur. Je suis pas comme ça, mais j'avoue que bon, ça me satisfait de voir. De les voir actuellement galérer, alors que moi j'ai une bonne vie, quoi. On va souhaiter un bon courage à Axel, 14 ans, victime de harcèlement, qui révise son concours d'éloquence et donc qui va enlever son smartphone pour pouvoir travailler. Bah, il serait temps, Axel, hein, il faut arrêter de m'écouter en cachette avec le smartphone. Hein. Sinon, j'appelle ton papa et je lui dis de prendre ton smartphone la nuit, de te le rendre que le matin. Hein. Bon courage à toi, Axel. Je vous ai coupé, hein, si vous vouliez finir, allez-y. Non, vas-y. Non, c'est bon. Alors, que dire sur le harcèlement? Donc, on a parlé de Viry-Châtillon. Vous étiez là quand j'ai parlé du harcèlement scolaire, 18 mineurs qui s'étaient suicidés en 2021? Non, ça, j'ai pas entendu. Je suis arrivé après. Donc ça, c'est un truc, parce que en fait, ce que je faisais en début d'émission, c'est que j'ai fait un live ce midi et je vous avoue, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ressemblait plutôt à une discussion dans un bar PMU après une soirée très très alcoolisée. Hein. Et donc, j'ai eu la team Zemmour. Moi, j'ai pas peur de parler de tous les sujets. Je vais pas me cacher derrière les problèmes. Mais quand quelqu'un arrive pour t'expliquer que le harcèlement scolaire, c'est à cause de l'islam, c'est à cause de l'immigration, point, je me dis que là, soit ces gens-là habitent sur notre planète, soit ils sont vraiment venus pour balancer leur idéologie, quoi. Le harcèlement scolaire. Donc, je me suis amusé à reprendre quelques cas de ces dernières années. Qui montre que finalement, celui qui t'agresse, celui qui te harcèle, trouve toujours un prétexte. Il se fiche de savoir, enfin, il n'y a pas toujours de lien avec la religion. Il peut y avoir un lien, comme tu l'as dit, Stradivarius, avec le fait que tu aies les cheveux roux, le fait que tu sois gros, le fait que tu sois mince, le fait que... Et donc, j'ai repris factuellement les derniers harcèlements de 2021 avec Nicolas par exemple qui était handicapé, l'INSEE c'était l'année dernière 2023 dont on se moquait de son orientation sexuelle, Lucas qui était en surpoids, Dina différence culturelle, Chloé apparence physique, Alisha timidité, Evaël embêtée, emmerdée parce qu'elle était passionnée par les arts, donc il y a vraiment tout. Tout est bon pour le harceleur pour venir te faire chier. Dès que tu sors du cadre, et qu'il aime pas ta gueule, hein, ça peut aller vite. Hein, il aime pas ta coupe de cheveux, il aime pas ta façon de parler, il aime pas ton accent. Enfin, et eux voulaient simplement ramener le débat à islam. Moi, c'est un débat. C'est pas le cœur du problème. Moi personnellement. À l'époque, j'étais dans un petit collège de campagne. Il y avait très très peu d'Arabes, très peu de musulmans, très peu de Noirs. Bon, j'ai été victime de quelques personnes de ces origines-là, mais la grande majorité, c'était des Français de souche, voilà, chrétiens. Il y avait pas l'islam à cette époque-là. Il y avait pas trop de problèmes de ce côté-là. Donc, je crois que c'est une excuse comme une autre, mais c'est pas le cœur du problème. C'est exactement ce que j'allais dire, ce que Stradivarius a dit. Le premier harceleur de ma fille était maghrébin, le deuxième, il est français. C'est ça. Et de manière générale, quels que soient les problèmes, en fait, et ce que je soulignais tout à l'heure, par exemple, dans la délinquance,
qui pourrait être aussi une suite. Le harcèlement scolaire, finalement, c'est de la délinquance. C'est des gens qui ne se comportent pas correctement, qui font preuve d'incivilité plus, qui basculent dans le délit, qui peuvent basculer aussi dans le crime. Ces gens-là, en fait, ne font pas de distinction. Ils ne sont pas là pour choisir d'embêter quelqu'un qui est blanc au détriment de quelqu'un en se disant bah non, lui je vais pas l'embêter parce qu'il est maghrébin. En fait, ça peut être n'importe qui, n'importe quand. À partir du moment où tu es pris en grippe, tu vas te faire emmerder. Moi, j'étais dans un collège, Moi, je me suis fait emmerder à l'école primaire. Et c'était une école primaire catholique. Donc, j'étais l'un des rares rebeux de l'école. Bah voilà, je me faisais emmerder. Et je me faisais emmerder par des Pierre, je me faisais emmerder par des Roselyne. Et puis moi, j'avais pas la même personnalité qu'aujourd'hui, donc forcément, là aujourd'hui, ça m'arriverait, si je pouvais retourner dans le passé, je me moquerais d'eux, etc., et je me laisserais pas faire. Mais forcément, en fonction de l'âge qu'on a, en fonction de à quel degré de maturité on est, si on se sent confiance ou non, on n'a pas les mêmes réactions. Et je me suis fait emmerder. Et c'est exactement pour les mêmes raisons. J'étais en minorité, j'étais timide, donc il y avait plein de choses qui faisaient que je pouvais être une cible dans une classe. Et bon, je l'ai pas super bien vécu. Je n'étais pas non plus emmerdé tous les jours, mais je peux comprendre que certains basculent vers une dépression, vers même un suicide, parce que si c'est quelque chose qui est quotidien et que personne ne fait rien, c'est compliqué. Moi, je ne vais pas vous mentir, excuse-moi, Stradivarius. Ah, vas-y. Elle a essayé. Ce soir-là, je travaillais dans le commerce, je devais finir à 7h30, je sais pas pourquoi, il n'y avait rien à faire dans le magasin. Je dis, ouais, c'est bon, j'en ai marre d'attendre depuis 1 heure. Je dis, je m'en vais, il est 6h30, je suis rentré dans sa chambre, elle avait, alors je vais pas dire le mot parce que j'ai pas envie que tu sois banni. Je lui ai dit, t'as pas trouvé plus petit pour couper ton saucisson? Mais maman, tes couteaux, ils coupent pas. Oui, bon, d'accord, oui, c'est vrai qu'il faut que j'en achète. Et 3 mois après, elle me disait, maman, voilà, je l'ai mis là, mais j'ai pas eu le courage de le faire. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc c'est du lourd, j'ai du lourd. Et c'est ce que je lui ai dit quand tu as eu la première, là, que le courrier est arrivé ce matin, je lui ai fait, écoute, il a été 10, il n'y a rien eu. Alors, elle a même choqué le délégué du procureur avec ses propos. Mais vous savez, monsieur, c'est rien ce qui m'a fait le premier, mais le deuxième, c'est du lourd. J'en ai marre, je n'en peux plus. Elle s'est mise à pleurer. Et c'est cruel ce que je vais dire. Mais j'ai jamais été aussi contente qu'elle pleure pour qu'ils comprennent bien dans la détresse qu'elle était. Hein. Et moi, ça, je le savais pas. On ne savait pas encore qu'elle avait essayé de faire ça parce que elle a 16 ans. J'ai plus besoin de la tenir par la main, quoi. Et quand il m'a rappelé il y a 1 mois en me disant voilà, le procureur a classé sans suite, est-ce qu'il est continué encore à l'embêter? Je lui ai fait oui. Il me dit je vais vous demander de reporter plainte et de me ramener la plainte. Je vais envoyer ça au magistrat et je lui ai dit non, mais attendez, j'ai une chose à vous rajouter. Il m'a dit alors là, je me battrai jusqu'au bout, mais il ne s'en sortira pas comme ça. Et le gosse qui l'embête, il a 15 ans. Mmh. Et pourtant, elle est ma fille est grande, fait 1m72, lui doit faire 1m60, 1m64. Et je suis tout le temps en train de lui dire, alors je sais, la violence ne résout pas, mais tu en mets une. Comprendre, je sais pas. La violence ne résout rien, mais parfois, elle peut permettre à ce que la personne, elle arrête de t'emmerder un petit moment quand même. Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est ça, c'est que ceux qui se font harceler sont trop gentils, trop timides, et du coup, ils disent rien, ils se laissent faire, et les autres, ils en profitent, ils savent qu'ils ont la mainmise, le pouvoir, et du coup, ils vont continuer, vu qu'il se passe jamais rien, en fait. Donc, clairement, oui, la violence ne résout rien, mais il faudrait leur mettre un bon coup dans la gueule pour qu'ils comprennent et qu'ils c'est marrant parce que tout le monde dit que ça sert à rien, mais qu'au final, ça sert un petit peu quand même. Moi, je vois, même le CPE m'a encore dit la semaine dernière, elle commence à prendre de l'assurance ou quoi que ce soit. Et le mardi, je vois le collège qui m'appelle, je commence à enfiler mes chaussures. Je dis, c'est bon, il faut que j'aille la chercher, il y a eu un problème. Il me dit, je vous ai appelé parce qu'il me fait, Amélie nous a choqués. J'ai fait, comment ça vous a choqué? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis moi, sur le carnet, je l'ai même envoyé à l'académie. J'ai dit, pour vous montrer que ça vient vraiment pas de ma fille. Enfant sage, timide, réservé, participe en cours, qui a aucun souci de comportement avec elle. Et il me fait, il était là. J'ai fait, oui, donc qu'est-ce qu'il lui a fait encore? Et puis il me fait, il a pas le temps. J'ai fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée en plein milieu du cours, elle fait, mais... Et personne n'a compris ce qui lui est arrivé. Et je lui en ai parlé ce soir, je sais, qu'est-ce qui t'a pris? Ah, mais maman, j'en peux plus. Elle s'est levée, elle fait, mais tu veux une photo de moi? T'es amoureuse? Mais ça se passe comment? Quand est-ce que tu vas me lâcher? Et je l'ai regardé, je lui ai fait, je suis quoi fier de toi. Je fais, continue comme ça, je suis contente. Ça, c'est bien.
Si elle peut Voilà. continuer comme ça, c'est bien. Ouais. Et elle m'a dit, maman, tu sais, j'ai eu peur d'être punie par le directeur. Et il me fait, je l'ai convoqué après, et le directeur m'a dit, je l'ai félicité. Et je lui ai dit, c'est bien, parce qu'il va peut-être te foutre un peu la paix quand le peu qui va venir en cours. Et je lui ai dit, bah, de toute façon, je lui aurais mis 1 heure de colle. Je lui ai dit, honnêtement, je rentrais dans le collège, je la sortais. Parce qu'arrive à un moment, c'est stop, quoi. Moi, je me faisais Mm. taper par un gars presque tous les jours. Il s'amusait à me taper et tout. Et un jour, mon père m'a appris à faire une clé de bras. Du coup, je l'ai fait sur ce gars-là. J'étais à 2 doigts de lui casser le bras à force de. Enfin, je l'ai foutu par terre, le bras derrière le dos. J'appuyais bien fort, il avait bien mal et tout. Et du coup, il m'a plus jamais emmerdé après. Et plus jamais. Ça a été C'est ça. direct. Alors pour répondre, il y a une question dans le chat et après je vais vous poser une question peut-être qui va plus impacter, enfin Karine sera plus à même de répondre, mais peut-être que Stradivarius, même si son enfant est en maternelle, non, il est au CP ton enfant? Oui, C'est ça qu'il disait? Ouais. C'était- On a une question dans le chat de quelqu'un qui dit: pensez-vous que la période Covid a eu un impact considérable sur le moral des jeunes? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un article de RTL qui nous dit que depuis le 1er janvier 2021, donc ça c'est un article qui date du 5 octobre 2021, donc entre le 1er janvier 2021 et octobre 2021, il y avait eu 18 mineurs qui se sont suicidés. Et les associations de lutte contre le harcèlement scolaire y voyaient un effet Covid. Et il y avait plusieurs psychologues sérieuses, parce qu'il y a eu aussi des cas sociaux qui nous expliquaient que c'était génial le confinement, qui expliquaient que justement le confinement avait des effets délétères, qui avait des effets secondaires qui étaient extrêmement importants psychologiquement parlant. Donc comme ça, j'ai répondu à ta question. Donc oui. Et je voulais aussi vous poser une question à tous les deux. Ça a beaucoup été évoqué. Moi, j'en ai parlé en début de live concernant le rôle crucial des réseaux sociaux. Est-ce que toi, Karine, tu as constaté avec ta fille ou les gens qui sont autour au collège, avec peut-être des smartphones et des applications type Snapchat ou TikTok, etc. Est-ce que tu as remarqué que ça pouvait amplifier certaines embrouilles, hein, qui parfois, sans les réseaux sociaux, pouvaient être réglées en 2-3 minutes. Et puis pareil, Stradivarius, toi, même si ton enfant est jeune, peut-être que tu l'as constaté, parce que tu as peut-être des neveux, tu as peut-être des gens que tu connais autour de toi. Je vous laisse me répondre à cette question. Alors moi, les réseaux sociaux, bah, je n'ai pas constaté parce que sur les réseaux sociaux, il l'a pas. Et elle a Snap, elle a WhatsApp par rapport à ses cours. Et je lui ai fait enlever WhatsApp parce que comme j'ai dit à la prof, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que sur WhatsApp, on peut trouver son numéro. Elle est tranquille de ce côté-là, donc c'est pas la peine de lui donner des idées à ce jeune homme. Elle me fait oui, c'est vrai, excusez-moi, j'avais pas pensé. Je dis donc, à la rigueur, elle vous donne son numéro de téléphone et quand vous avez besoin de parler de cours, de pâtisserie ou quoi que ce soit, elle vous la contactez par téléphone, je vous donne l'autorisation et Amélie on est d'accord, mais pas par WhatsApp. Moi, il n'y a pas eu de problème sur les réseaux sociaux, donc je vois pas trop le. Moi, personnellement, ça me touche pas, quoi. Oui, toi, parce que toi, tu as pris le taureau Oui. par les cornes, si je puis dire, Voilà. tu as anticipé. Oui, Mais ça veut dire que peut-être que tu savais que c'était peut-être pas la meilleure solution. oui. Je savais que ça pouvait arriver aussi comme ça c'est clair. Et toi, Stradivarius, Alors, moi, ton j'ai enfant a un smartphone au CP? non, heureusement que non. Mais non, j'ai constaté du côté de ma famille, tout ça, qu'il y avait pas mal de problèmes au niveau des réseaux sociaux. C'est en fait sur les réseaux, il n'y a pas de filtre. Vu qu'on voit pas le visage de l'autre, c'est pas du face à face, etc. Donc la moindre petite chose peut se transformer en drame. Et c'est un gros problème sur les réseaux. Il suffit qu'on exprime une idée, une opinion ou quoi que ce soit, et là il y a une partie des gens qui commencent à s'énerver, qui commencent à insulter, qui commencent à même dire des choses. J'ai vu une fois, tu devrais te faire écraser par un bus, la planète elle se porterait mieux sans toi, tu vois, ce genre de violence verbale qui appelle carrément à la mort. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils sont confrontés tous les jours. Et ça peut donner des idées morbides et l'envie de se suicider, l'envie d'en finir parce qu'on s'en sort plus et que trop de gens nous insultent, quoi. Donc c'est une vraie plaie, les réseaux sociaux pour ça.
On est bien d'accord, hein, parce que déjà, en tant qu'adulte, quand on voit les ravages des réseaux sociaux, quand ils sont mal utilisés, d'ailleurs moi qui fais juste du contenu du contenu informatif, alors évidemment, je donne un petit peu mon avis, puisque moi, je ne suis pas censé être un journaliste objectif, je suis censé être moi, donc j'essaie de ramener un petit peu d'actu lors de live en vous donnant la parole, mais également en proposant des articles de presse qui sont pas trop relayés par les médias. Et rien qu'en faisant ça, en commentaire, il y a des choses soit ignobles par rapport à ce que je dis, donc pas qui me visent pas forcément moi, mais qui visent, je sais pas, si je parle de Gaza, si je parle de la Russie, de l'Ukraine, enfin, quel que soit le sujet, il y a des gens en commentaire, ils sont plus que sans filtre, certains mériteraient, honnêtement, certains mériteraient la prison. Je sais même pas comment ça passe, parce que l'algorithme de TikTok, c'est une énigme pour moi. Un coup, j'ai mis je vais bien, l'algorithme il a supprimé mon message. Et l'autre, il y a un mec sous ma vidéo, il a parlé du moustachu de 3945 en appelant carrément à la mort de je sais pas qui, et c'est passé, comme dirait l'autre, c'est passé crème. Hein. Donc ouais, bref, donc on comprend pas trop l'algorithme, il est éclaté au sol, comme diraient les jeunes. Et pour le coup, donc moi je le vois. Donc après, des fois c'est des insultes qui me sont réservées, mais quand je vois ça, mais ces gens-là en face de moi dans la vraie vie, ils oseraient même pas me regarder, ils oseraient même pas dire qu'ils sont pas d'accord avec moi, et derrière leur écran, direct ils t'insultent quoi. Il y a pas d'argument, il y a pas de discussion, c'est espèce de troll russe, espèce de, je vais pas citer les mots que j'entends, enfin que je lis, mais c'est fou. Alors moi, honnêtement, j'en ai rien à faire. Soit je lis pas, soit je supprime, soit pour déconner, je réponds en vidéo. Ça fait toujours une vidéo en plus. Mais j'imagine, quand tu n'es pas armé, quand tu es jeune, que tu n'es pas encore mature, ça doit être hyper violent. Et très angoissant en plus avant d'aller te coucher, imagine, parce qu'il y a en plus, moi je connais plein de jeunes qui, comme Axel, qui était tout à l'heure en commentaire, qui dorment avec leur smartphone à côté de leur oreiller, hein, avec les notifications qui sonnent toute la nuit. Hein. Mais il y a des trucs qui font peur quand même. Hein. C'est surtout là en ce moment avec justement les guerres Palestine-Israël, Russie-Ukraine, tout ça. Les gens ils ont vraiment plus de filtre et ça va très très loin quoi. Dès qu'on donne son opinion ou quoi que ce soit, on nous tombe sur la gueule quoi, carrément. Donc les jeunes, ouais, s'ils sont pas prêts, c'est foutu pour eux quoi, malheureusement. C'est ça. Eh bien les amis, je crois que je suis arrivé à 1 heure de live. J'avais dit que je ferais 1 heure. Ce fut très agréable d'échanger avec vous. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour conclure sur... Alors oui, d'ailleurs, on n'a toujours pas répondu à harcèlement scolaire. Que faire? Alors, il y a Sarah qui nous rejoint. Bonsoir Sarah. Que faire? Il faudrait vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Il faudrait que les gens soient mieux formés dans l'équipe éducative. Il faudrait renforcer les équipes éducatives. Il faudrait peut-être éduquer les parents pour qu'ils puissent éduquer leurs enfants. Il faudrait également avoir un système qui est où il y a plus de répression face aux harceleurs, afin que la victime soit protégée, qu'elle n'ait pas l'impression qu'il y ait un deuxième effet qui se coule contre elle, hein, à savoir non seulement je suis victime, je vais me plaindre en prenant mon courage à deux mains, et ensuite c'est moi qui me fais emmerder parce que j'ai été responsable de la personne qui va peut-être se faire virer. Enfin voilà, faut préserver cette personne. Trouver une solution pour sanctionner efficacement les harceleurs. Je pense que déjà ça peut être des solutions efficaces, à mon avis, qui ne seront pas mises en place demain. Vous voyez des choses qui pourraient rendre le harcèlement moins présent? Je crois que tu as tout résumé. Ouais, tu as tout résumé. Hein. C'est vraiment la formation, l'information, à tout le monde, bonsoir. Faire des cours sur l'harcèlement. Gilles, merci de m'avoir fait monter. Attends, salut, il avait pas fini sa phrase, Stradivarius. Après, tu pourras parler, excuse-moi. Ouais, non, c'est pas grave. Non, c'est juste, ouais, il faut vraiment axer beaucoup sur l'information et la formation des enseignants, des encadrants, mais aussi des élèves et surtout des parents, parce que les parents, ils estiment que leurs enfants, c'est des crèmes, c'est les merveilles du monde. Alors qu'en fait, les enfants, c'est aussi des pourritures des fois. Hein. Donc, il faut contrôler tout ça, il faut gérer tout ça, il faut leur expliquer, il faut parler, et il faut que tout le monde en prenne conscience, quoi. Très bien. Gannicus, c'est ça que tu t'appelles comme ça? Ouais, Gannicus. Bonsoir à toi.
Bonsoir, Système Deal. Alors, je vois qu'il y a la mort d'une adolescente. C'était quand, ça? Aujourd'hui? Non, c'est la mort d'un adolescent aujourd'hui. Ouais, c'était aujourd'hui, en début d'après-midi. C'est un garçon qui s'appelle Ouais, Shamseddine. d'accord. Shamseddine, quel âge il a? 15 ans. Il est mort Tué, de... qui est mort suite à son lynchage par 3 personnes qui étaient cagoulées à 100 mètres de son collège de Viry-Châtillon. Et il y avait hier à Montpellier une Ah, d'accord, collégienne c'est pas la même histoire. Ah Samara. ouais, Non, c'est d'accord. pas Samara qui est D'accord. morte. Samara était dans le coma, elle est sortie du coma et aujourd'hui est mort malheureusement Shamseddine. Non, mais Euh, 15 ans, c'est... et lui était très apprécié. Je dis pas que les autres n'étaient pas appréciés, mais pour le coup, a priori, quelqu'un qui n'avait pas de problème dans son collège, ni avec les enseignants, ni avec les élèves. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. De toute façon, malencontreusement, c'est un peu la fatalité, même si j'y crois pas trop, mais c'est toujours ceux qui sont sans histoire, qui sont tranquilles, qui sont plus ou moins bien éduqués, à qui on pourrit la vie, clairement. Et c'est toujours ceux-là qui partent, malheureusement, qui quittent ce monde. Moi, je serais tenté de dire qu'à un moment donné, je suis pas en train de stigmatiser des endroits géographiques, mais c'est souvent dans les banlieues. C'est souvent dans les villes de plus de, on va dire, 5 000, 10 000 habitants. C'est surtout dans les banlieues que c'est ce genre de problème, hein. Je serais Moi, tenté de dire que c'est... j'ai répertorié, c'était assez, il y avait des différents établissements. Il y avait des banlieues, mais il y avait aussi des endroits Oui, oui, réputés oui, plus des tranquilles, endroits hein, de parce bobo, que oui, oui, bien ce que je sûr, disais oui, tout oui, à oui. l'heure, je sais pas si tu as suivi, les 18 suicides en un an en 2021, c'était un peu partout, hein, malheureusement, Alors hein. après, après, ce qu'il faut savoir. Moi, vous savez, malencontreusement, plus rien ne m'étonne. D'accord? J'ai appris à forger ma personnalité, mon caractère. Je suis hermétique à pas mal de choses. Même si je suis dépourvu d'empathie, quand je dois tendre la main, je la tends quand même. Voilà, c'est un peu paradoxal, mais je suis comme ça. Voilà, ça c'était pour la présentation. Il y a un truc qu'il faut savoir. Dans les milieux où les gens sont bien nés, si je peux me permettre l'expression, ça arrive des incidents comme ça, mais c'est très minoritaire. Maintenant, ce que je préconise, moi, que ce soit, bon, on va pas parler de l'Europe, on est en France, c'est de contrôler le nombre d'enfants que les gens y font. Je m'explique, hein. Même quitte à castrer les hommes et à faire des contrôles même au niveau des femmes pour pas qu'elles enfantent plus de... Alors voilà, la condition centrale, la condition sine qua non, c'est selon tes revenus, selon ta situation, tu pourras faire tant d'enfants, tant d'enfants. Ça peut choquer ou pas choquer, c'est comme ça que je vois les choses. Écoute, c'est la Parce que libre antenne, tu t'exprimes, tu donnes, tant que tu voilà, t'exprimes dans le voilà, respect de la loi, voilà, tu donnes ton avis, on voilà. n'est pas obligé Parce que d'être d'accord avec toi, hein. si c'est pour tirer à balles réelles ou balles à blanc et faire des enfants et pas pouvoir s'en occuper, ne pas avoir la capacité ou la colonne vertébrale pour s'en occuper, que ce soit financièrement, psychologiquement, parce que c'est quand même un travail d'avoir des enfants et de les éduquer, c'est pas tout, hein. Moi, je dis toujours que même le plus con, l'homme le plus abruti peut faire des enfants. Donc, c'est donné à tout le monde de faire des enfants. Mais après, il faut s'en occuper. Donc, ce que je préconise, c'est ça déjà, le niveau de la natalité, la démographie, et aussi investir massivement, emprunter au niveau des obligations sur les marchés, des milliards, pour construire des prisons et instaurer des lois anglo-saxonnes à l'américaine. Un délit, aussi mineur soit-il, récidive, peine plancher 20 ans. Ça va faire réfléchir beaucoup de gens. Vous allez me dire, je suis peut-être cruel, mais c'est la meilleure méthode. Ah non, Il y a mais tout le à l'heure, on président, soulignait qu'il n'y avait pas assez de répression, donc il y la a, voilà, répression, il elle y a n'est le pas suffisante, président on est du d'accord. Honduras. Alors attendez, c'est l'Honduras ou l'Équateur? Non, c'est le Honduras. Je crois que c'est le Honduras ou l'Équateur, j'ai un doute là. C'était le pays, l'un des pays les plus criminogènes sur la planète. Il a réussi à éradiquer quand même de 80% la criminalité, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Donc il employait les grands moyens. Donc gros problème, grands moyens. Faut arrêter d'être dans l'empathie, comment dirais-je, dans la compréhension collective. Ouais, mais c'est des gamins, ils savent pas ce qu'ils font, machin. Sanctionner les parents. Là, je pense que c'est tout le monde qui doit être sanctionné. Tout le monde. Donc faire des prisons, les peines à l'anglo-saxonne, récidive, c'est 20 ans, incompressible. Il n'y a pas de remise de peine, on supprime les remises de peine et on supprime même les aides sociales pour les parents dont les enfants font l'objet de délinquance mineure, majeure ou extrême. Voilà. Pour moi, il faut être radical. Voilà. Très bien. Et alors pour répondre à ta question, j'ai trouvé, apparemment c'est le Salvador, baisse drastique du taux de criminalité.
Salvador, petit pays d'Amérique centrale, 6 millions d'âmes, a été ravagé par la violence des gangs Maras. A priori, ce serait le Salvador. Tu voulais réagir, Karine, et après, il est parti. Il y avait Sadil qui voulait parler. Sadil, j'ai coupé ton micro tout à l'heure, je suis désolé, mais c'est parce que j'entendais ta femme parler derrière. J'avais rien contre ta femme, mais c'est parce qu'on n'entendait pas. On n'entendait pas les autres. N'hésitez pas, quand vous arrivez pour discuter, pour échanger, à couper votre micro s'il y a du bruit derrière. Karine, tu voulais réagir avant qu'on donne la parole à... Bonsoir à ceux qui arrivent. Vas-y, Karine, et puis après, ceux qui viennent d'arriver, il y a Do, c'est ça. Et puis il y a Aimé tout, on voit pas bien les... En fait, c'est mal fait TikTok, on voit que le début des pseudos. Pour ça, les gens, ils m'appellent Système. Vas-y, Karine. Et je vais rejoindre un peu ce que Gannicus il a dit, mais je le rejoins sur beaucoup de points. Je le trouve pas si dur que ça. Moi, je trouve qu'il a des bonnes idées. Très bien. Voilà. Eh bien, nous allons écouter Do 442, 443. Je ne sais pas quel est ton nombre. Il m'en manque un morceau. 443. Après, je passe à une suite. À ton tour de parler. Alors, bonsoir. Moi, je m'appelle Dove. Bonsoir, Dove. Dove comme le savon. Et Dove comme le savon avec un W. Voilà. Eh bien, bonsoir. On te laisse exprimer ton avis. Dove, tu as la DSL ou la fibre optique, parce qu'il y a un décalage. J'ai la fibre optique. Non, mais c'est parce que quand je te parle, avant que tu répondes, il y a un petit laps de temps. Mais vas-y, prends ton temps, explique-nous ce que tu penses. Ouais. Alors moi, ma pensée va rejoindre ce que disait le monsieur tout à l'heure sur les peines de prison, mais j'aurais une question à vous poser, parce que j'ai fait un sondage il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, sur les prisons françaises. Savez-vous que 70% des gens qui sont dans les prisons sont passés par la DAS, ou par les foyers, ce qu'on appelle les foyers DAS? Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser une question, sachant que cette institution, moi j'y suis allé, j'ai été tripoté au moins 3 ou 4 fois par des éducateurs. J'ai été de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, hein, c'est ça à peu près. Sachant que, faut savoir, 70% des gens qui sont dans les prisons aujourd'hui sont passés par la DAS. Que pensez-vous de ça? On pense, moi je vais parler pour moi, c'est souvent que la victime devient le bourreau, hein, malheureusement. Donc c'est pas étonnant. Après, je sais pas d'où viennent tes chiffres de 70%, mais c'est rarement étonnant qu'une victime réussisse à s'en sortir et à ne pas basculer de l'autre côté. Ça arrive, heureusement. Si tu permets que je rebondisse. Bien sûr, parce que tout le monde peut rebondir. De manière indolore et inconsciente, ce monsieur dresse une situation tout à fait virtuelle, hein, quasi inexistante. Hein. C'est archi faux. Hein. Oui, parce que les 70%, je sais pas d'où ils viennent, mais bon. En ce qui me concerne, je serais tenté de dire que 90% des gens qui sont incarcérés sont issus sont issus d'un milieu tout à fait normal, donc ils n'ont pas été à la DAS ou placés en foyer. Et je dirais peut-être que 3% effectivement viennent de la DAS, mais après encore une fois, faut-il le démontrer. Mais je vois pas la corrélation entre ce qu'on parle et ça. Et pour moi, par rapport à ce que dit le monsieur, je suis pas certain et je ne le crois pas du tout par rapport à ce qu'il mais déjà, faudrait. Alors c'est Emetou qui s'exprime, c'est ça? Oui, c'est moi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, Emetou. Faudrait répertorier les actes. Il y a des gens qui sont tombés en prison pour pointe, d'autres pour stupéfiants, d'autres pour meurtre, d'autres pour ceci. C'est quoi le plus qu'on retrouve en prison? La plupart des gens qu'on retrouve en prison, c'est pourquoi? Bon, il y a drogue pas mal, hein. Drogue, vol. Sauf femme. Alors, en prison, vous avez violence conjugale, violence sur personne, délit mineur, donc ça peut être vol par effraction, arrachage de sac à main, hein, et trafic de drogue, donc en tout genre, drogue dure, drogue douce, viol également, ou tentative de viol, donc perversité, et attouchement ou même pédophilie pour le coup. Voilà. Et vous avez également, je dirais, les gros délits, donc tout ce qui est braquage, meurtre, assassinat avec ou sans préméditation. Voilà,
la plupart du temps, on peut retrouver des braqueurs et des gros bonnets du stupéfiant. Parce que l'argent, vous voyez ce que je veux dire. Moi, il y a une chanson qui va tous nous mettre d'accord. La chanson d'Ayam, Demain c'est loin. Vous la connaissez, celle-là? Très belle chanson. Oui, je Avec connais. avec Ben des voilà, ça paroles résume qui tout. sont des paroles qu'on ne fait plus Exactement. aujourd'hui. Hein. Ça va vous Alors, résumer, ouais, ça va vous résumer la ouais, vie que les jeunes mènent. Pourquoi ils vont en ouais. prison? Ouais, mais moi, je t'écoute religieusement, mais encore une fois, je veux pas être hypocrite, je vais être honnête, même si je peux mentir. Hein, Ce qu'il va dire qu'il est. On sait pourquoi, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu étais dénué d'empathie. Non, mais c'est pas ça, c'est le fait de mentir. Je plaisante. Je, Vas-y. je peux mentir, hein, le mensonge, je peux le contrôler à ma guise, c'est pas un souci. Mais là, je vais Oui, être mais honnête. tout le monde, Moi, t'inquiète. étant Mais nous, on jeune, peut le déchiffrer. Mais nous, on peut le pour info, déchiffrer à notre guise. non, mais juste, oui, bah oui, tout à fait. Moi, pour info, j'ai plus de 40 ans, d'accord? Donc, Ayam, je kiffe écouter Ayam. Ayam, Sectora, donc Gynéco, T'es de quelle Passy, année, tout mon ça, frère? c'est ma génération. T'es 79. de quelle année, mon frère? Ouais, comme moi. 79. T'as 45 ans. Donc moi, je kiffais Ayam, Akhenaton, tout ça, Shuriken, c'était mon délire. Voilà. Donc je vais pas cracher dans la soupe. Ça, c'est un constat. Par contre, là où après, bah, tu sais, tu grandis, etc. Voilà, moi je suis pas la même version qu'il y a 40 ans ou qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 20 ans, on est d'accord. Ah oui, Voilà. tout le monde évolue, évidemment. Absolument. Donc aujourd'hui, si tu veux, j'ai une grille de lecture tout à fait différente. Et j'arrive à un point où je me dis, l'industrie musicale n'a pas desservi les gens comme moi, bien que je suis sorti bien, Dieu merci, mais les générations qui ont suivi après moi, donc celle d'aujourd'hui et celle du milieu, n'ont pas desservi aussi ces gens-là. Je parle du rap et de l'industrie musicale. Parce que c'est toujours la même chanson, c'est toujours le même truc, ouais, on est dans la merde, on est dans la galère. Ça, si vous voulez, ça légitimise le crime, petit, Ah, moyen ou grand. non, c'est fini, mon frère. Et Ah, ça non, non, non. rassure les masses. Ah Excuse-moi. si, Attends, absolument. excuse-moi. Ah si, Attends, si, excuse-moi. Après, attends, ah attends. si. Moi, On je suis de la même galvanise les génération troupes, que là, toi. dans le rap. Après notre génération à nous, début Hum, 2000, 99, 2000, ça a Ouais. été quoi? Que argent, raquettes, shit, motocross. C'est ça. Avant nous, c'était des choses qui étaient dans le social. Hop, t'avais un thème, qui avait un vrai message. Ayam, qui avait un vrai message. Et t'avais beaucoup de groupes comme ça qui avaient des vrais messages. Après tout ça, le rap, il est mort. Le rap, il a abruti nos petits frères et nos jeunes dans les cités. Et les Ça les a musiques de rendus fous. maintenant, on en parle? Parce que Oui, moi, c'est ce je qu'il me dit. rappelle. Non, Ça les, C'est oui, c'est c'est ce parce qu'il que dit. moi, je les écoute Ouais, plus. ah ouais, ça les excite, Parce que ça moi, je les les excite, écoute ouais. plus. ça les Moi, je les galvanise, écoute plus. tout simplement. On Exactement. galvanise les Ça les causes. rend teubés. C'est Voilà. des zombies. Aujourd'hui, vendre Alors, de la drogue, c'est bien, t'es un homme, tu t'en es sorti, t'es un bonhomme. Ils vendent, je Par te contre, jure aller qu'ils vendent de travailler, la, nourrir ils ses vendent gosses, de t'es la pas un drogue, homme. c'est pas par manque d'argent qu'ils vendent de la drogue. C'est pour se faire une image. c'est par mimétisme. Les amis, j'ai les chiffres de l'Observatoire international des prisons et je vais pouvoir vous donner des chiffres. Viol, Ah, c'est cool. vol, 20,9%. Autre atteinte aux biens, 7,4%. Infraction à la législation sur les stupéfiants, 18,2%. Atteinte à l'autorité de l'État. Bon, ça, c'est vaste, hein. Si tu mets une claque à Macron, t'es là-dedans. 4,7%. Infraction routière, 6,7%. Violence contre les personnes, 15,6%. Autre atteinte à la personne, 4,8%. Viol et agression sexuelle, 10,7%. Homicide et atteinte volontaire ayant entraîné la mort, 9,9%. Autre, 1,1%. Ça, c'était les chiffres de 2020. Donc c'est le stupéfiant qui est en tête. Non, deuxième. Premier, c'est vol. Ok, voilà. Mais bon, voilà, il est dans les deux Les gens premiers. vont en prison par nécessité. C'est ça. Les gens, Alors, pas ils vont en toujours, prison, hein. Des fois, c'est pas par parce que- appât du gain aussi, c'est- hein. Il y a de tout en prison, hein. Ouais, mais c'est pas comme il disait le monsieur, parce qu'il sort de la DAS. Non, c'est qu'il sort de la misère. Avant de sortir de la DAS, et c'est vrai que la DAS c'est la misère, mais il y a pire que la DAS, il y a la misère. Ouais, mais, Vous, Quand Toi, t'es tu bar- penses que tu vas en quand t'es prison barricadé uniquement partout- parce que tu es Non, pauvre. je Parce suis que pas si tu d'accord. vas dans la Creuse, mais il y bien sûr. a, dans la Creuse, il y a beaucoup de pauvres et il n'y a pas forcément beaucoup de délinquance. Alors, en fait, Je pense qu'il peut y Et avoir, tu vas dans la Creuse. alors attends, juste, je termine. Il peut, Est-ce à que mon t'es déjà avis, barricadé y avoir une corrélation. Il peut y en avoir une entre le niveau de pauvreté et le niveau de délinquance. Mais pour moi, c'est pas une obligation. non, mais, honnêtement, soit C'est tu une fais tes nécessité. études, Non, soit pas tu forcément. travailles au attendez, excusez-moi. Soit tu fais des études, enfin, tu travailles au Subway, c'est une caricature, hein, c'est un exemple. Ouais. Soit tu bosses au Subway, j'ai rien contre le Subway, hein. Soit tu bosses au Subway pour payer tes études, et puis même si ça doit prendre des années, parce que tu vises des études de droit ou d'architecture ou je ne sais quoi, ou de médecine, beaucoup le font, hein.
Beaucoup si vous voulez, ne passent pas par la vente de drogue ou par la Mais comme ça criminalité. gagne moins bien, forcément, ils y vont pas, quoi. Mais attendez, mais c'est un cheminement. Je veux dire, on choisit pas d'où on sort. Enfin voilà, quand on sort de, personne n'a choisi d'où. Enfin voilà, on choisit pas sa famille, quoi. Voilà. Soit t'es sorti des bonnes couilles, soit t'es sorti des mauvaises couilles, hein, si je peux me permettre l'expression. Donc, ce Non, que mais j'essaie après, de t'es dire, pas c'est obligé qu'à un d'aller moment dealer de donné, la drogue parce non que mais ça va plus vite de se faire de l'argent. Ça, alors, ça, on est tout à fait non d'accord. mais Eh ce que si, j'essaie mais de si, mais dire, c'est si. que si à un moment donné, t'es bien né, tu t'es né dans un environnement favorisé, bourgeois, machin. Bon bah l'histoire des études, bon voilà, il y a pas besoin d'aller charbonner au Subway, Eh, fais gaffe, quoique. c'est du placement de produit. Tu l'as déjà dit 4 fois. Hein. Non mais Attends, Gamus, attends, Gamus, attends, voilà. Gamus. Qu'est-ce Et qu'il après, il y a dit? des gens qui sont nés dans des environnements un peu macabres, si je peux me permettre l'expression, euh, et ils sont obligés d'aller au charbon pour payer leurs études. Et après, c'est Exactement. trop. Qu'est-ce qu'il Voilà, les excuses, Il y c'est a une pour les faibles. phrase, Ouais, excuse-moi, je suis obligé de vendre il de y la a une drogue, j'ai pas phrase, d'argent, il y a c'est une la phrase misère. dans la chanson, il y a une phrase dans la chanson de I Am de Macéloin, et qu'est-ce qu'il dit, Shuriken? La pauvreté, ça fait gamberger. Il a tout, il a tout à fait raison. Quand t'es dans la pauvreté, tu dis pas, oh non, putain, c'est pas bien ce que je fais, c'est un délit. T'en as rien à foutre. Bah, tu Tu retrousses y tes vas manches et tu vas au charbon, tu touches ton tu y cul, vas hein. tête baissée, avec des œillères, comme les chevaux du quintet, et t'en as rien à foutre. Tu sais qu'il y a des risques, les risques, tu les Mais pètes, tu penses pas tu qu'il y ça a, passe, tout ça tu casse. penses pas plutôt que c'est pas juste de la pauvreté, c'est aussi un mimétisme pour absolument Si, écoute, basculer excuse-moi, vers le regarde, matérialisme à tout prix. Parce que tu peux rouler en 205, t'es d'accord, pas tu as obligé de quel âge, mon t'acheter ami? la dernière Système voiture à deal. la mode à 35 000 Non, euros. c'est pas, non, c'est même pas ça. Bah, Attends, il y a système quand deal, même, il tu y as a quel âge? il y a quand même ça qui existe. Attends, L'idée. système deal, tu as quel âge, système deal? Non, mais Tu as c'est quand quel même âge? important de se rendre compte, peu importe mon âge, c'est par rapport Et le mais tout le côté monde, Non, et tout le parce que monde. non, mais non, juste pour c'est pour te préciser, dire, non, mais pour le côté spirituel, on est quand même d'accord que le côté spirituel c'est pas pour la est voiture. important. Non, Bah, non, mais non, toi, non, 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 toi, non, non. tu me parles de. Moi, je Non, suis c'est pas d'accord pour la avec toi voiture, que le c'est vol pour peut remplir le exister. frigo. Quelqu'un qui vole. Moi, Oui, je te mais parle par nécessité. non, mais il y Système en deal, a. excuse-moi, système deal. Attends, juste, je t'ai dit qu'il y en avait. Mais si toi, tu me dis que tous les voleurs, ils le font par Système nécessité, deal, moi, je te est-ce que dirais tu que es c'est déjà parti faux. en prison? Mais Système c'est pas deal, est-ce que tu es non mais déjà parti en prison? alors pour répondre à la question, j'ai fréquenté beaucoup de personnes qui sont allées en prison. Donc je sais très bien qu'il y a une D'accord. partie qui sont allées en prison qui étaient pas qui ont pas volé par nécessité, mais par facilité et parce qu'ils avaient envie d'avoir un Non, beau système deal, téléphone, des belles chaussures, système deal, aller en excuse-moi. vacances. Ah si, c'est factuel, je ne te mens pas, c'est la Ah vérité. non, J'ai mais moi, travaillé je dans vous un le j'ai Système travaillé dans deal. un quartier Moi, je populaire te et je peux parle te de la garantir que ce génération, que je te dis système c'est deal. la vérité. aimer tout D'accord, le monde, laisse-moi. aimer tout D'accord. le monde, Attendez, aimer tout le excusez-moi, monde. excusez-moi. Si je peux en placer une, les amis, juste 2 minutes. Moi, Oui, tu peux, système deal, c'est pour mais ça que on échange. Je te donne mon avis, tu me D'accord. donnes le tien, il y Ouais, a pas de ouais, problème. il n'y a pas de souci, d'accord. Pourquoi je te demande ton âge? Parce que moi, je suis d'une génération où que quand tu allais chercher du travail, ils te mettaient des bâtons dans les roues. Ça Ça veut continue dire que maintenant, hein. toi, tu C'est même de voyais, pire en pire. toi, Je suis pas d'accord, écoute, les gars, je suis pas d'accord. excusez-moi, est-ce que je peux finir? Oui, Parce que vas-y, toi, tu finis. voyais les Laissez-le jeunes, finir. on voyait nous, les jeunes des autres communautés, entre parenthèses, vivre leur jeunesse. Nous, on est devenus des hommes à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et tu vois ce que je veux dire? Et 14 ans, on a commencé à devenir des hommes. 16 ans, 17 ans, il fallait commencer à travailler. Mais 18, même avoir 18 ans, 19 ans. Mais on te donnait pas la chance de travailler. Eh ben, la Frérot, morale, excuse-moi, la morale et l'éthique, on a vite fait mis un coup de savate là-dedans et ouais, on a commencé à se débrouiller nous-mêmes. Oui, Parce mais que le frigo, faut le remplir. on dirait que frérot, t'es un Avec pas porte-parole nécessité. de tout. Dans ce que tu dis, on dirait que t'es un porte-parole de tout le monde. Moi, je dis Non, pas que parce ça que moi, je n'existe pas. suis issu d'une alors attends, génération système, Oui, si je où mais on a peux. été boycotté. ouais. Alors Système, Gannicus, Système, Gannicus, juste En un instant, tout cas, parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Il a pas parlé. Après, Gannicus, tu peux rebondir. Juste, chacun peut exprimer son avis. On a le droit de pas être d'accord avec ce que dit, ce que chacun dit. En fait, c'est pas grave. Moi, système, Chaque- je vais pas tarder à y aller, c'est pour Ouais, ça. mais Je comme voulais il vient juste, d'arriver, Stella. Alors, juste, on lui laisse parler 2 minutes et après tu reprends Gannicus, s'il te plaît. Stella, Ok. vas-y. Stella, une fois, sinon tu vas perdre ton tour. Stella, 2 fois. oui. Ah, vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que le monsieur là, enfin le gars a dit juste avant. Après, ça dépend aussi le point de vue en fait, il dépend du vécu de la personne. Donc toi, tu as peut-être travaillé, si j'ai bien compris, tu m'as dit comme éducateur ou quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Oui, oui. Et donc dans les quartiers populaires.
Donc, Oui, vas-y, on donc t'écoute. voilà, donc moi, pour moi, c'est pas pareil que d'y vivre et de vivre aussi J'y ai de vécu l'amour. aussi, hein. J'y ai vécu. D'accord? Donc après aussi, il faut avoir aussi la bonne couleur. Le bon nom. J'ai la mauvaise couleur. T'as la mauvaise couleur. J'ai la mauvaise couleur. Voilà. Donc du coup, tu vois, je Non, coche toutes les non. cases Il de n'y a la pas de bonne, il y discrimination. a pas de bonne couleur. Il Si, n'y a c'est pas de parce bonne couleur que ni de mauvaise. quand il dit ça pour trouver un emploi. Alors là où je pourrais vous rejoindre, par exemple, moi qui n'ai pas forcément la couleur du sous-chien, bah parfois j'ai eu des difficultés à trouver un emploi ou à trouver un logement, mais j'ai réussi quand même. Donc voilà, Stella, vas-y, termine ton propos, puis après on laisse Gannicus réagir. Donc oui, il y a la petite délinquance, on va dire, de 12 à, on va dire, à peu près 17 ans, on va dire, quand t'as pas les moyens et que t'as pas forcément les contacts qu'il faut pour être embauché au black, on va dire, pour faire un peu de vaisselle ou quoi que ce soit. Bah, si t'as pas cette chance-là, t'es obligé de te démerder, va voler un portable à droite, un petit parfum chez Sephora, tu vois, un délire comme ça. Et Ah, c'est ça, là où je suis pas d'accord, moi. en fait, c'est juste le mec. Attends, mais Attends, je allez, finis, on le après laisse je te finir, laisse. on le laisse finir et après Gannicus, tu lui réponds. Après, une fois arrivé à peu près un âge de raison, tu vois, je pense vers les 19, 20 ans, tu commences à comprendre le système et à voir comment ça se passe. En fait, quand tu vois que dans la branche où on t'a envoyé, ben, t'es pas forcément fait pour, etc. Donc du coup, tu quittes l'école, t'es obligé après un moment de travailler pour vivre parce que tu arrives à l'âge légal pour travailler. Donc soit tu fais face aux barrières et comme un bonhomme et voilà, tu redoubles d'efforts pour y arriver, soit tu choisis la facilité et après voilà, moi je dis que il y a délinquance et délinquance. Après il y a la petite délinquance quand tu es gamin et la réelle délinquance qu'on voit. Et en plus, plus on avance dans le temps et plus on voit que c'est de plus en plus tôt et de plus en plus violent. Un gamin Après, la petite délinquance, après, faut pas oublier Ouais, les mais attends, victimes, hein. moi Quand j'ai on dit le 40. petit téléphone, Attends, je tiens à préciser une chose, j'ai 40 piges. Voilà, j'ai vécu, moi, c'était pas la même époque, tu vois. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Moi, je déplore vraiment D'accord. comment dire, la violence des jeunes de beaucoup de ma communauté. Et ouais, non, non, après, je dis pas qu'il n'y a pas de. Mais à dire qu'il y a un choix facile et qu'en fait, on choisit la facilité par fainéantise, je suis pas d'accord par contre. alors, Alors, je peux répondre. personne n'a dit ça. Ouais, Gannicus, personne n'a dit qu'il y avait. Alors, si Gannicus a Alors, dit ça d'une certaine manière, moi je le rejoignais en partie en disant qu'on n'est pas obligé de choisir, on n'est pas obligé de choisir Mais il y a des fois de qu'il y a voler. des On choix peut, qui on sont. peut choisir de galérer aussi. Gannicus va attendez. te répondre. Gannicus va Alors, te moi, répondre déjà, et puis après on verra qui reprend parce que ça va être ouais. bientôt la fin. Gannicus. Moi, j'ai trois choses à Moi, dire. si c'est possible, hein. Oui, Alors, Do, déjà, juste moi, après. j'en ai Gannicus assez et des Do. discours, victimaires mitterrandiens. Moi, je suis né en 79. Déjà, pour rebondir sur ce que vient de dire le monsieur, entre 12 et 17 ans, un gosse n'a pas besoin de voler un portable ou je ne sais quoi. Ça, ses parents lui acheter des affaires ou lui donner de l'argent de poche. Ça, Oui, c'est la première d'accord, parce que chose. toi, tu as eu tes deux parents Non, et ils mais travaillent les deux. attends, tu connais pas ma vie, donc ne fais pas de pronostics ou Quand tes de. parents sont divorcés, Non, mais ne quand fais tes pas de parents sont pronos, on se divorcés, connaît pas, donc laisse-moi finir et après dis ce que moi, t'as en envie de tant dire, c'est pas qu'individu. de problème. D'accord. Donc, je disais, un gosse entre 12 et 17 ans, il a forcément besoin d'argent pour acheter des bonbons, sortir avec ses copains, aller à la piscine. C'est tout à fait normal. Mais ça n'explique pas que l'enfant doit les voler pour avoir cet argent. Ça, c'est ses parents de lui donner. Maintenant, si les parents font des gosses et qu'ils n'ont pas les moyens de s'en occuper, ben dans ce cas-là, ils font pas de gosses. Ou alors ils en font un, ils s'en occupent bien au lieu d'en faire 10 pour la CAF. Donc dans ces cas-là, c'est pour ça que tout à l'heure je prenais la castration chimique aux gens C'est dégueulasse comme tu parles. travaillent pas. Sérieux. Non mais je Mais termine, laisse-le, laisse-moi terminer. C'est Laissez-le dégueulasse. finir, Non, après non, vous. non, Il non, a le non, droit J'ai le de droit de penser parler. ce qu'il a C'est envie de penser. J'ai le dégueulasse droit comme de tu parler. parles. C'est Oui, c'est outrageant, c'est oui, mais irrespectueux, c'est c'est légal. irrespectueux. C'est Écoute-moi, légal. s'il te plaît. Mais sérieux, c'est Écoute-moi. horrible. Ah là 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 là. Écoute-moi, tu vas voir où je vais te ramener. Écoute-moi. Je t'écoute Écoute-moi, pas tu parce vas que t'es comprendre. horrible, mec. Sérieux. Bon, écoute pas, C'est- mets des boulequettes alors. Qu'est-ce que je te dis? Vas-y, Gannicus, termine. Donc, Gannicus, je termine, disais. s'il te plaît. Alors, je vais aller vite. Entre 12 et 17 ans, un gosse n'a pas à voler. S'il a besoin d'argent, il demande à ses parents. Ça, c'est la première chose. C'est mon point de vue. Voilà. Les excuses, c'est pour les faibles. Je vais pas, moi, cautionner si j'ai un gosse qui a 12 ans, sous prétexte que moi, je suis un pauvre papa qui bosse pas et qui glande dans les cafés ou je ne sais quoi, ou qui fait la manche. Mon fils va les voler. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est mon point de vue à moi. Seconde chose. Pour
pour éradiquer la délinquance de 2024, qui n'est pas la même que les années 80-90, où on avait quand même un peu de respect, on avait des limites, il faut déjà couper les aides sociales à tout le monde. Quand je dis tout le monde, je fais pas de stigmatisation. Selon les ressources financières, tu es en droit d'avoir un enfant, voire 2 maximum. Sinon, c'est castration chimique. Aussi bien pour la femme que pour l'homme. Voilà, vasectomie, direct. Terminé. C'est la solution. On dirait l'attaque des titans, tu vois, la solution douce. Et comme je disais tout à l'heure, tu as investi des milliards dans les prisons et tu fais des lois anglo-saxonnes. Premier délit, tu dis rien. Deuxième délit, c'est 20 ans peine planchée sans remise de peine. Voilà. Ok, Do, et après les autres pour finir, pour conclure, parce que je vais être obligé de finir. Do, vas-y. Et alors, juste pour préciser à tout le monde, c'est la libre antenne. Je vous rappelle juste entre parenthèses. Attends, je termine. Tout le monde va pouvoir dire un dernier mot. Juste entre parenthèses, le sujet du jour, c'était harcèlement scolaire. Que faire? Mais bon, vu qu'on en a parlé pendant 1 heure, c'est pas grave si on bifurque. Do, c'est pas grave, c'est la libre antenne. On est tous. En plus, ce qui est intéressant, c'est parce que moi, je suis pas forcément d'accord avec tout le monde, mais je suis pour que tout le monde s'exprime, y compris ceux qui sont pas d'accord avec moi. Ce que je trouve qu'on a du mal à faire, y compris sur TikTok. Alors, Do. Alors, Do Rémi. moi, je répète, j'habite à Nantes. J'habite dans une grosse cité à Nantes. Ce que je ne trouve pas normal et ce qui est complètement, et je rejoins un peu quelque part Gwen sur certaines choses, c'est que qu'est-ce que foutent des gamins à 2h du matin, parce que moi je suis né à 2h du matin de travailler, je suis passé encore hier soir à 2h du matin, il y avait des gamins qui avaient entre 12 et 16 ans, dans la rue ils étaient une vingtaine, qu'est-ce que ces gamins-là font? Ça veut dire que les parents s'en occupent pas, c'est-à-dire que les parents n'ont rien à foutre. Je suis pour qu'on leur coupe les aides sociales à ces gens-là. On les ramasse, ces gamins, on voit qui c'est, et on prévient la CAF en disant, ils en veulent pas s'en occuper, et ben, je suis désolé, on leur coupe les vivres. Je suis désolé. Mais merci Do pour ton avis. Quand on voit Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Attendez, Do, alors tout le monde alors les amis, je vous ai dit que tout le monde va dire un dernier mot. Do dit son dernier mot, ensuite Karine, après ce sera Aimé, et après ce sera Stella. Et puis si Gannicus veut aussi conclure, il pourra conclure. Vas-y Do, fais ta dernière phrase, je sais pas si t'en restais 1 ou 2. Do. Donc ma dernière phrase, c'était simplement de dire, nous, on avait du respect avant pour nos parents. C'est vrai que maintenant les jeunes sont très très durs, même entre eux. Hein. Ils sont très très durs entre eux, mais ils sont durs avec leurs parents. Ils répondent à leurs parents que nous. Mon père, moi, passait là, pourtant j'habite en cité, hein. Mon père passait la tête par la fenêtre, il disait l'heure de manger, tu montais pour manger, t'attendais pas pour te dire à ton pote, attends, tu disais pas à ton père, bah écoute, j'arrive dans 5 minutes. Non, ça marchait pas comme ça. Sinon, tu mangeais pas. Le respect y est plus, les parents ont peur de leurs enfants. Déjà, on mangeait pas, et puis les parents, nous, on avait peur de notre Attends, Do, il a pas fini. Non, les amis, laissez Do finir. Do, t'as fini ta phrase? Je disais, donc, les jeunes de maintenant ont plus peur de leurs parents. Ils ont plus peur de leurs parents. Ils envoient chier leurs parents. Moi, j'ai un gamin qui habite dans mon immeuble. Il a 14 ans. Il faut voir comment il répond à sa mère. Et puis, personne ne dit rien. Parce qu'elle est toute seule, la pauvre. Donc, lui, il a l'ascendance sur sa mère. C'est pas normal. C'est pas normal. Merci, Do. Merci Do. Alors attends, on veut que tu répondes. Do, c'est d'abord Karine, et après ce sera toi, Aimé, et après ce sera Stella, et puis si Gannicus, alors je sais plus le prénom, c'est quoi? Oui, Gannicus pour terminer s'il veut aussi. Chacun dit un dernier mot. Karine, parce qu'après j'ai plus de batterie. Je vais rejoindre un peu résumer tout ce que je viens d'entendre. C'est pas parce qu'on est parents isolés que forcément il faut qu'on s'aide. Après, les enfants, pour revenir à ce que tu as dit, Do. J'ai une fille, elle a 16 ans, je te garantis qu'à 16 ans, on n'ira pas toute seule dehors. Après, et pourtant, je l'élève toute seule, depuis l'âge de 10 ans. Il n'y a pas de papa, et il n'y a pas de beau papa. Donc, c'est juste un problème d'éducation. On en revient au même sujet qu'on parlait au début. Voilà. Tout à fait. Et moi, alors parce que tout à l'heure, j'ai entendu, oui, mais à ce moment-là, les parents isolés, par rapport à l'histoire d'un portable ou quoi que ce soit, moi, elle a eu besoin d'un portable, c'est pas pour ça que je lui dis, bah, tu vas aller le voler. Non, bah, elle l'a eu, je lui ai payé. Et pourtant, je suis smicard. Hein. Je suis smicard et là, je suis en période de chômage. Donc, vous voyez bien mes revenus, je ne suis pas millionnaire. Hein. Et j'ai mes charges, j'ai mes loyers, j'ai tout à payer. Donc, il y a des choses. C'est juste pour non, mais c'est voilà. Très bien, Karine. Merci, Karine. Attends, Do, on va laisser aussi Aimé interagir et conclure. Aimé, c'est à toi. Moi, je suis pas d'accord avec Do.
quand ils disent que les parents n'élèvent pas leurs gamins, est-ce que vous savez que maintenant, Bah, un ça gamin, arrive quand même, l'éducation, elle n'est pas toujours. Mais vas-y, je peux poursuis, finir? mais Ouais, tu peux pas dire que d'accord. tous les Ah non, parents éduquent correctement leurs enfants. attends, non, non, je vais te dire pourquoi que les parents ils lâchent l'affaire et qu'ils abandonnent. Pas tous, pour la plupart. Maintenant, va punir ton gamin dans la chambre ou va lui mettre une bonne gifle dans sa gueule. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va au commissariat, il va les porter plainte. Tu vas dans la merde. Et c'est vrai ou pas? Maintenant, tu peux plus rien dire à tes gamins. Même le gamin, il fait une grosse connerie. Tu lui mets une tarte dans sa gueule parce que nous, on a appris le respect à coup de tarte dans notre gueule. Et moi, le premier, ça m'a fait du bien. Parce que maintenant, moi, je respecte les gens. Avant, j'étais un petit con. J'ai pris des branlées par mon père et qui me disait laisse les gens tranquilles, laisse les gens tranquilles. Il m'a dit si tu veux pas comprendre, tu vas comprendre. Je l'ai compris maintenant. Je laisse les gens tranquilles. J'ai 45 ans, je suis papa de 3 enfants. Maintenant, tu ne peux plus dire quelque chose à tes enfants. Parce qu'ils peuvent aller au commissariat et porter plainte. Et maintenant, je vais revenir sur Gamicus. À chaque fois, pourquoi vous avez les aides à votre bouche? Il faut couper les aides, il faut couper les aides. Moi, demain, j'éduque mal mes enfants. Je touche 71 euros de allocation. Est-ce que tu crois qu'avec 71 euros, je vis tout le mois? J'en ai rien à foutre. Il faut pas couper la CAF. Il y a des parents qui n'en peuvent plus. Il y a des parents qui sont mixtes. Je veux dire, il y a le père et la mère. Ils peuvent pas surveiller qu'est-ce qu'ils font leurs gamins. Pourquoi? Parce que tu as les fréquentations. Comme il y a des parents qui élèvent super bien leurs gamins, ils tombent sur la mauvaise fréquentation au collège, c'est mort. Le Bah, boulot que toi t'as fait sur tes enfants, ils te le mettent en charpie en 1 an. alors moi, je suis Il d'accord faut avec toi. surveiller. Attends, Je suis d'accord Gannicus, avec toi. Gannicus, laisse-le terminer. Il faut Comme ça, surveiller. après, il y a Il faut Stella, puis après, toi, tu surveiller. Ouais, reprends. merci, mon ami. Merci, mon ami. Il faut surveiller les fréquentations. Et regarde, moi, je parle pour moi. Moi, je suis issu de parents divorcés. Mon père, il a plus nourri les chevaux du quintet que moi et mes frères et mes sœurs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Belle j'ai image. commencé à travailler au marché. Bah oui, c'est la vérité. Il a plus nourri les chevaux du quintet que nous. Après, moi, j'ai commencé à travailler au marché. Mais quand tu tombes sur des enculés au marché, tu travailles 5 heures, 6 heures. Le gars, il te donne 10 francs parce que c'est en francs. Le gars, il te donne 10 francs. Tu lui as une fois, 2 fois. La 4e fois, tu te laisses plus entuber. C'est le système D. Très bien. Après, Aimé, c'est merci à toi. Merci pour ton témoignage. Stella et après Gannicus qui pourra aussi répondre. Et puis ce sera l'heure de vous dire au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager et à revenir pour les prochains lives. C'est la libre antenne avec Moon. Moon, c'est moi. System Deal, c'est ma chaîne. SYSTEMDEAL. On t'écoute, Stella. Bon, alors moi, je voudrais clore par, en fait, les gagnants de toute cette histoire, c'est les oligarques qui ont réussi, en fait, à mettre ces malheureux faits-là qui se sont passés, parce qu'il n'y a pas que ce fait-là. Je ne veux pas minimiser, hein, mais il y a eu 3 ou 4 faits en une semaine. Donc ça, c'est des choses qui arrivent toute l'année, on n'en entend même pas parler. Et aujourd'hui, c'est médiatisé à outrance. Donc à qui cela profite-t-il? D'accord? Et là, on en débat, etc. Mais j'entends tout le monde parler des aides, de fin de mois difficiles, etc. Donc le combat, pour moi, il est là. C'est ceux qui vous gouvernent, qui vous mettent dans la merde. Et là, ils vous mettent comme écran de fumée les racailles, les musulmans, les racailles qui sont musulmans. Oh tiens, ils l'ont tué parce qu'elle ne veut pas se soumettre à l'islam, tu vois. Il y a toujours des trucs comme ça. Maintenant, il va y avoir les JO. Mais à chaque fois, on ne parle pas des choses essentielles. Ce putain de litre de gasoil qui est à pratiquement 1,80, 1,90, les fins de mois qui se situent le 15. Voilà, c'est ça le vrai débat. Mais je vois qu'ils sont vraiment forts. Tandis qu'à la castration chimique, franchement, mon gars, on est tombé sur le nouveau Hitler. Heureusement que des mecs comme toi, ils sont pas en politique. Donc, Stella, sinon, Merci bon, alors, Stella. le docteur, Merci Stella. alors Stella, d'accord. Stella, t'as fini? Oui, alors merci. Stella, je vais te répondre. Gannicus, alors Gannicus, Gannicus pour terminer. Ouais, Gannicus, tu je peux vais y lui aller. répondre. Je vais lui Vas-y. répondre. Alors, les mots ont un sens, les mots sont puissants. Donc, je t'invite, après, tu fais ce que tu veux, hein. Soit tu attaches ta langue, soit tu tournes ta langue 10 fois avant de parler. Mais quand on parle, il faut assumer. Je trouve que la comparaison avec Hitler, c'est carrément incomparable. Et Je vois pas le encore, je suis rapport. soft. Je parle, laisse-moi finir, je t'ai laissé parler. Oui, monsieur Je H. parle de castration chimique. Je sais pas pourquoi tu ramènes Hitler dedans, mais je crois savoir où tu veux, sur quel terrain tu veux ramener les gens.
c'est parce qu'en fait, émotionnellement, tu es envahi, tu sais pas quoi dire, donc tu dis n'importe quoi. Mais bon, c'est ton droit. D'accord. Maintenant, tu parlais de musulmans tout à l'heure, racaille. C'est comme si tu me parlais du chrétien qui commet le péché d'adultère. Un pur catholique, par défaut, ne commet Aucun pas le péché rapport. d'adultère. Non, mais attends, je termine. Ouais, il Tu vois, laisse terminer son musulman, propos. Non, les gars, vous tu, répondez pas trop parce que sinon, en tu, fait, ça va tu- jamais finir. non, mais parce qu'il, je sais Non, mais pas, vas-y, il laisse pas parler Gallicus, les gens. termine. Euh, un musulman, par défaut, ne peut pas être une racaille. Donc, moi, tout à l'heure, je parlais d'aide sociale. Donc, personne t'a parlé de racaille, personne t'a parlé de musulman. Tu étais en train de faire un monologue depuis tout à l'heure, un discours victimaire mitterrandien des années 70-80. Donc, ce discours-là, je le Renouvelle connais ton par cœur. vocabulaire, tu le sors Non, mais trop moi, ce fort. discours-là, je le connais par cœur. Je le connais par cœur, ce discours. Tu te sens stigmatisé alors on a parlé d'aucune culture, d'aucune orientation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, tout à l'heure? C'est qu'avant de fonder une famille et de faire des enfants, ce qui est une bonne chose en soi, il faut avoir un travail, gagner bien sa vie, ou même gagner sa vie normalement. Mais Mais voilà, qui tu fais gagne un sa vie enfant, tu normalement t'en aujourd'hui occupes. en France? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu as un enfant ou deux enfants, tu les éduques bien au maximum, tu fais attention à ce qu'ils font. Il y a des parents responsables, ça existe. Il y a des parents qui n'en peuvent plus aussi, ça existe. Il n'y a pas de souci, hein, c'est la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que les aides sociales qui sont destinées à tous les Français, pas une particularité, pas une culture précise, c'est tous les Français qui ont le droit aux aides sociales. Supprimer les aides sociales ou les réguler, ça incitera les gens à faire moins d'enfants et à mieux s'en occuper. C'est ça que je voulais dire, c'était ça mon discours. C'est pour ça que je parlais de castration chimique et de vasectomie. Voilà. Donc je sais pas ce qui t'a Et fait tu fais Hitler. quoi des pédophiles et tout ça là? Non, mais moi, Eux-mêmes, ils sont Mais même les pas pédophiles, castrés c'est pas le chimiquement. rapport, c'est pas le sujet du live. Tu Alors, mélanges ouais. tout dans ta tête. D'ailleurs, les Tu amis, mélanges tout dans ta tête. les amis, C'est incroyable. je vais être obligé de vous dire qu'il faut qu'on s'arrête. On reprendra. N'hésitez pas à vous abonner, à revenir suis pour abonné, moi. dialoguer lors d'un débat. Merci Karine, merci à tous ceux qui étaient là, merci Gannicus. Moi, j'ai compris ce que tu disais. Je sais que t'es un peu énervé dans les mots que tu utilises, un peu dans la provoque, mais il y a, quand on fait abstraction de ça, on comprend ce que tu veux dire. C'est qu'à un moment donné, on peut pas tout cautionner sous couvert de je suis une minorité, j'habite dans un quartier, etc. Et qu'il faut être responsable. Si tu fais des enfants, il faut être responsable. Donc moi, je comprenais, même si tu étais provoque, moi ça me faisait rire, mais c'est tout à fait logique si t'es pas en capacité de faire des enfants. D'ailleurs, c'est ce que font les gens actuellement. Quand Macron veut que les Français refassent des enfants, c'est justement parce qu'il y a de moins en moins d'enfants qui sont faits. Non, mais Et c'est même pas sur le fait. Attends, je termine. C'est même pas par rapport au fait qu'ils sont pas en capacité de les gérer. C'est parce qu'en fait, ils ont peut-être pas envie d'en faire, ou pour d'autres raisons écologiques, économiques ou autres. Gannicus, vas-y. Et après, on se dira au revoir. Alors moi, perso, je suis pas parfait, personne n'est parfait, on a Ah tous non, des personne n'est carences. parfait, évidemment. On a tous des carences. Mais les mots sont puissants. Tu sais, quand tu parles, il faut faire attention à ce que tu dis. Et moi, je m'efforce à chaque fois de faire attention à ce que je dis. J'en ai marre de ces discours victimaires mitterrandiens des années 80. J'en ai marre de cette pensée unique, tu vois, un peu... j'ai l'impression que les gens vivent dans le monde de Narnia ou dans le monde de Peter Pan. Mais c'est terrible, Oui, quoi. oui. Alors moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut. Machin. Moi, je suis Non, mais faut arrêter, je suis- quoi. moi, je suis d'accord avec toi que le discours victimaire à outrance n'a pas de Non, sens. non, non. Mais d'un autre côté, il y a aussi en contrepartie, on le voit beaucoup par exemple à l'extrême droite, où justement, dès que quelqu'un va ouvrir la bouche, ils vont te ressortir que c'est quelqu'un qui vient se plaindre, qui joue la victime. Or, il peut y avoir aussi des victimes, il peut y avoir aussi des gens. Je parle pas par rapport à toi. Hein. C'est l'inverse. Moi, par exemple, je suis pas dans le discours victimaire, mais je vais pas te dire que j'ai pas subi le racisme, tu vois. Et par contre, je vais pas me réfugier derrière. Tout le monde est raciste. Je pense qu'on a le droit aussi d'être dans le juste milieu. On n'est pas obligé de voir toujours le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, choisir un camp à droite ou un camp à gauche. On a le droit d'être mesuré et c'est ce que je pense que Alors, tu t'efforces de faire, malgré parfois quelques mots un peu durs par rapport à certaines oreilles. Alors moi, si tu veux, j'ai une expérience propre à moi-même, d'accord. Je suis en Europe là provisoirement par rapport à des raisons familiales, d'accord. J'ai une personne dans ma famille qui m'est très chère qui est à l'hôpital. Voilà la raison de ma présence en France. Sinon, moi, j'habite en Ontario. Voilà, j'habite au Canada, en Ontario. J'ai beaucoup de familles aux États-Unis et crois-moi qu'aux États-Unis, tu réfléchis 2 fois avant de faire une connerie. Très honnêtement. Hein. Et là-bas, tu peux être bourré de fric, tu peux avoir un peu d'influence dans le comté où tu habites ou dans l'état où tu habites.
Même si t'as le meilleur avocat, t'as du fric, crois-moi que si tu dois y aller, tu vas y aller en prison. C'est pas un peu que, c'est pas le même système français. C'est Ah pas bah, pareil, les on lois. imagine bien Ça que n'a rien les à voir. prisons des États-Unis, c'est pas la PlayStation 5. Ça, je veux bien te croire, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, tout à l'heure, j'étais choqué quand le mec, il dit, ouais, mais attends, le gosse entre 12 et 17, Ouais, c'est et normal s'il peut qu'il voler aille un voler. portable. Non, mais attends, mais C'est c'est pour ça que terrible, j'ai pris la parole comme ça. Non, mais Regarde, voilà, moi, non, mais j'ai... ouais. C'est pour Voilà, ça que faut arrêter. j'expliquais, Ouais. c'est pour ça aussi que j'expliquais que j'ai pris l'exemple de la Creuse où il y a une pauvreté assez importante et il n'y a pas forcément plus de vols et de délinquance. C'est pas toujours lié, il faut arrêter. Il peut y avoir des corrélations de temps en temps, mais tout excusé à partir du moment. Moi, je suis désolé, c'est quelque chose de factuel. Je veux pas jouer le mec qui était dans les quartiers, qui connaît les quartiers, mais la plupart du temps, c'est de la pauvreté comme à peu près monsieur, madame, tout le monde dans un village. C'est des gens qui perçoivent certaines indemnités, mais qui font le choix d'acheter des choses très matérialistes, les nouvelles Nike, d'acheter un smartphone, d'acheter des consoles de jeux, etc. Puis même, ça suffit pas au gamin qui, lui, va préférer la facilité. Je suis désolé, quand t'es guetteur, tu vas plus gagner que si tu travailles au Subway, pour reprendre les paroles de notre ami Gannicus. Et ça, c'est factuel. Moi, j'ai pas volé, j'ai travaillé. Voilà, j'ai travaillé les mercredis, j'ai travaillé à d'autres moments. Et j'ai pas choisi forcément des choses qui étaient faciles ou qui étaient bien rémunérées, mais je l'ai fait. Et c'est pas parce que c'est mon expérience qu'il y a que moi puis que les autres vont pas réussir. Je pense qu'il faut aussi sortir de cette position victimaire. Pour autant, par exemple, June23 nous dit en commentaire, l'excuse numéro 1, racisme. Nous, les soi-disant blancs, on subit le racisme anti-blanc qui monte. Donc, en fait, souvent, ça va être binaire. Vous allez entendre Bien des sûr gens qu'il y a un racisme issus de anti-blanc. l'immigration qui Bien vont sûr. vous dire tout le monde est Bien raciste, sûr. et vous allez entendre de l'autre côté des gens qui exagèrent Mais, dans l'autre sens en disant nous, les blancs, on est victimes de racisme, personne n'en parle. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être dans un sketch, moi. mais le Ouais, c'est racisme, il est ça. intemporel. Le racisme, il Bien est sûr, et il partout. touche tout le monde. Blanc, noir, jaune, tout ce que vous voulez. Arabe, le racisme, il est partout. Tout le monde déteste tout le monde. Ça, c'est vrai. Il y a la maladie des cœurs, malheureusement. Mais ce que je veux dire, dans le péché originel, on dit toujours qu'on a, en fait, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, pour couronner la discussion, pour synthétiser un peu la discussion qu'on a eue, on a toujours le libre choix. Soit tu acceptes d'ouvrir la porte de droite, soit tu acceptes d'ouvrir la porte de gauche. Et après, bah, il faut assumer, c'est tout. Voilà. La porte de gauche, si j'ai bien compris, c'est celle de Mitterrand. Celle-là, ouais, celle-là, franchement, c'est le robinet. Hein. Tu ouvres le robinet. Gannicus, il me semble que tu es déjà venu sur un de mes lives. Est-ce que je me trompe? Non, c'est pas possible. Je C'est crois pas pas. possible? Bah, je t'ai déjà Mais par entendu contre, quelque part. alors, par contre, je vais m'abonner à toi. Eh bien, avec Ah, plaisir. moi, Mais je je crois me que je suis t'ai déjà abonné à entendu. vous parce que Alors, franchement, Gannicus, j'adore tes idées, j'adore ton franc-parler. mais je crois que Gannicus, ou alors je l'ai entendu lors d'un live, parce que sa façon de s'exprimer, Ouais. j'ai déjà entendu. Bon, en tout cas, merci Gannicus. Et Allez, bah, moi, je salut, vais salut. de À ce bientôt. pas aller me castrer chimiquement. Allez, prenez Allez, soin bonne de vous. soirée à tous. Bonne soirée Voilà. Gannicus. Bonne soirée Karine. Ça a été un plaisir de vous Merci. avoir tous. Et ce qui C'est compte dans une gentil. libre antenne, c'est que chacun puisse donner son avis, peu importe qu'on soit d'accord ou non, au lieu de s'insulter et de se taper dessus, qu'on puisse au moins se faire entendre. De temps en temps, on peut essayer de faire évoluer la personne qui est en face. Bon, c'est plus compliqué sur TikTok, mais au moins chacun a pu Voilà, s'exprimer c'est librement. ça. Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie. Puis, bah, je me suis abonné parce que franchement, j'ai bien adoré comme tu dis, ton système deal. Bah, n'hésite pas, j'ai un compte principal aussi donc ça c'est mon compte secondaire, System Deal 3, et j'ai un compte principal qui s'appelle System Deal, SYSTEMDEAL, qui est un peu plus conséquent en nombre d'abonnés, mais surtout où je ne peux pas faire de live car TikTok aime bien la censure, et j'ai été Ouais. obligé de créer un deuxième compte pour faire des lives. Ah ouais. Bon, bah, je te remercie bien. Puis, je te dis bonne fin de Ah ben, merci à toi pour ton témoignage et d'avoir passé du temps avec nous pour nous donner tes idées. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci Salut. à toi. Salut. C'est ainsi que s'achève, j'ai failli dire c'est ainsi que s'achève. C'est ainsi que s'achève cette émission avec votre serviteur ou votre des serviteurs Moon, M-O-O-N, c'est moi, de la chaîne System Deal sur YouTube ou du compte System Deal sur TikTok, SYSTEMDEAL. On parlait à la base de la mort de Shamseddine, 15 ans, qui a été tué à 100 mètres de son collège à Viry-Châtillon. Bon, il n'a pas été tué dans un premier temps, il a été tabassé pendant une demi-heure entre 16h et 16h30 par des jeunes mineurs cagoulés. L'un d'entre eux a été arrêté, 17 ans.
Et la veille, une jeune fille était tombée dans le coma, elle s'est réveillée, elle est vivante, mais elle a subi, pareil, une agression assez grave, et tous deux avaient un point commun, le harcèlement scolaire, qui est finalement pas très bien géré par le gouvernement, puisque Gabriel Attal nous avait promis que ça allait être quelque chose qui allait être pris très au sérieux, avec notamment le programme phare, un programme de prévention du harcèlement à destination des écoles, collèges et lycées. Mais ce phare, ce n'était que de la poudre de parlimpinpin. Ce programme phare nous a mis les pleins phares. Nous avons été aveuglés par plein de phrases et plein de slogans qui ne servent à rien et qui finalement n'aident pas plus les gens aujourd'hui. Vous l'avez entendu dans les témoignages, il n'y a pas de grosse différence entre l'avant Attal et l'après Attal. D'ailleurs, Attal n'est pas resté très longtemps et il n'y a pas eu de gros changements malgré les annonces et malgré ce qui a été mis en place dans les établissements scolaires. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée si vous réécoutez en podcast, puisque ce live, je le rediffuse sur ma chaîne YouTube Systemd, SYSTEMDEAL. C'était Moon, à bientôt, ciao.